Studio 404, Studio 404, l'émission de société numérique. Studio 404, un podcast de qualité présenté par l'âme UA. Bonjour et bienvenue à tous dans le Studio 404 de la rentrée. Comme d'habitude, voilà, on fait une rentrée en pleine forme. plus de la fac, parce que c'est fin septembre, pas trop début septembre. Il est évidemment 23h. C'est un Studio 404 comme on les aime. Classique. Qui va Où il y aura, déraper voilà. au bout de 3 minutes. Voilà, la fatigue, le dérapage, la joie, l'amour d'être ensemble, car c'est évidemment un plaisir de vous retrouver, chère équipe, et de vous retrouver, chers auditeurs. Nous allons être chauds. 4 sujets, 4 chroniqueurs, incroyable. On résiste complètement au progrès. Ouais, le format est complètement standardisé. Il n'y a pas de disruption, il n'y a pas de pivot dans notre business model, on n'a jamais rien changé. C'est le monde qui pivote autour de nous, du coup on change constamment. Est-ce que finalement on n'est pas un petit peu une cogip à nous? C'est notre C'est 6e Cogip du année. podcast. C'est notre 6e Je année. citerai ce grand année. homme, Jamiroquai, qui disait Traveling without moving. Oui, ça, il parlait de la drogue. Eh ben, c'est ce que nous on fait. Sans bouger, le monde change, du coup on a l'impression de voyager. Bon ben voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mélissa, comment vas-tu? Je vais très bien. Écoute, une rentrée qui a commencé le 8 août, donc pour Louis Média, donc je suis en top. Donc tu vois, c'est bien parce que tu as fait ta rentrée d'école de commerce, mais là tu as ta petite rentrée de la fac tranquille, tu vois. C'est ça. Fac Langso, on va dire. Bientôt tu joueras du djembé sur la pelouse de la Sorbonne, Paris 4. Sylvain, comment ça va? Écoute, ça va très bien. J'ai aussi une petite rentrée sur les chapeaux de roue. Oui. Donc voilà, je suis très fier d'être parmi vous. Très fier. Ça me fait très plaisir. Je suis très content. Vous m'avez manqué. Oh là là, c'est beau. Beaucoup d'amour, merci Sylvain. De l'amour aussi, Fibre? Un petit peu. Oh là 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 là. C'est les chapeaux de roue petit de peu Fibre. Bah, Comment ça, un petit peu? Un petit peu, comme le petit peu que donne chaque auditeur au Patreon. S'il donnait beaucoup, il y aurait beaucoup d'amour. C'était lui qui était en école de commerce, pas moi. Oh putain. Quel L'école de la rue même. Quel requin ce Fibre. Incroyable. T'as changé depuis que t'es parti vivre à Mais Marseille. non. Comme dit mon banquier, un petit peu, c'est mieux que rien. Je crois que t'allais dire mais non pour parler d'autre chose. Oh là là. Une 23h, on a plus d'inhibition. Ah ça y est. Daz, comment ça va à part que tu juges fortement Fibre depuis 15 secondes? Depuis 15 secondes. Depuis 6 ans en fait. Depuis 6 ans. 6 ans et Non, 15 ça va secondes. super bien. La rentrée se passe plutôt bien. Tout va bien. Je vous aime tous. Ah c'est beau. Que de l'amour. Vous êtes Beaucoup beaux, d'amour. presque tous. Ghislain sourit parce qu'il y a beaucoup d'amour. Sam est derrière, elle sourit parce qu'il y a Gislain beaucoup de Studio d'amour. 404, rappelons-le. Tout à fait. Le seul qui a Tout à réussi fait. dans cette entreprise. Eh oh, on se calme. Allez, avant de commencer l'émission, une petite reco chacun ou pas? Oui, Juste- oui. Ah On, oui, avait oui. dit, on y va direct et Fibre fait non, j'ai des choses à recommander. Donc Fibre, comment va ton prochain jeu? J'ai non pas une reco ni 2 recos, j'ai 3 recos. Tu sors 3 jeux? En 3 points. Non, première reco, Sigma Theory. la haine de Google qui va arrêter Inbox et je trouve ça Ah. affreux. Ça Pas une me, reco. ça me- Tu m'as spoilé une FAQ, c'est pas grave. Très bien. Ah, Vas-y, dommage, non, c'est pas grave. dommage. vas-y. Ah, D'accord, recommande la haine, alors, c'est pas c'était mal. vraiment c'est affreux. Je pourrais en parler, ça me brise le cœur. Deuxième reco, Red Dead Redemption qui sort dans 38 jours et 41 minutes. 38 dodo. Donc je peux vous dire, je suis au taquet. Et troisième reco, Pile pendant le camp. l'application native Twitter qui Mais tu m'as spoilé ma deuxième FAQ. Ah bah oui, mais qui a rétabli aujourd'hui, alléluia, les tweets par ordre chronologique. Voilà. Exactement, je l'ai fait immédiatement et je suis revenu au client en natif. Fantastique. Maintenant tu es sain d'esprit. Exactement. J'espère que Instagram suivra le mouvement. Daz, est-ce que tu as une petite reco? Oui, j'ai une petite reco républicaine. Républicaine au sens les républicains. Oh là là. C'est Laurent Wauquiez. Amazon Prime Video, Jack Ryan, Tom Ah Clancy. là là. Moi, j'ai beaucoup aimé cette série. Elle est classique en tout point, donc je suis rassuré, je me sens bien. Les méchants sont toujours aussi méchants, les Ils sont Arabes sont toujours toujours aussi aussi arabes. Bah voilà. Le 93, ça craint. Faites pas comme si vous saviez pas, ça craint. Voilà. C'est un territoire complètement musulmanisé. Et voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé cette série. Qui Maintenant, est le très monde bien sait. tournée. Voilà. Oui, bah, pour le monde, enfin pour les gens qui ne connaissent pas 93 mais qui regardent Jack Jack Ryan, Ryan. la série d'Amazon Prime Video, Ah bah c'est une no-go zone. évidemment. C'est un Je me quartier demande même si musulman. ça va pas faire baisser le tourisme à Paris des Américains. Quoi. Franchement, les Américains, ils allaient pas à Montreuil. Parce que c'est à Montreuil. Non, que ça a À été. Belleville, Belleville. Non. Montreuil, c'est C'est- 94. Alors, Hein C'est suite à 93 à Montreuil. C'est encore le 93, Montreuil? Ouais. Ah, c'est la limite avec C'est Vincennes. Ouais. Oui, mais dans Jack Ryan, il y a Belleville où ça craint aussi. Oui, c'est vrai. alors Motif aussi. j'ai fait une chronique sur Quora
dans un précédent Studio 404. Et suite à la diffusion de Jack Ryan sur Corée, il y a des questions qui ont fleuri. Sur le The 93. Est-ce qu'il y a-t-il des Français qui ne parlent pas français en France? Est-ce qu'il y a des parties de Paris qui sont un peu dangereuses? Et voilà, non mais comme quoi ça a un impact. J'ai tellement envie de leur répondre que Les mecs, ils se tuent dans leur quartier, mais ils flippent de Paris parce qu'il y a des vendeurs de roses. Quoi. il faudrait leur répondre Et moi, que oui. De toute façon, on vous rappelle que dans les écoles maternelles françaises, on apprend maintenant L'arabe. les cours d'homosexualité en arabe. C'est ça qu'il faudrait. Les cours d'éveil à l'homosexualité en arabe, je pense que c'est ça qu'on devrait dire dans Cora pour répondre aux gens. Non, donc regardez Jack Ryan, c'est sympa. Le héros est complètement transparent. C'est du Tom Clancy à 2000 degrés. Donc vous êtes Laurent Wauquiez le temps horrible, d'un épisode. franchement. Moi, je trouve ça génial. C'est du cosplay, on est C'est bien. nul. Enfin, on déteste tous. Il y a que toi, Daz, avec ton Moi, j'adore. On comprend pas. Enfin, j'ai Non, mais regardé il y a- aussi, cela dit. Tu Mais... sais que Daz, Je l'ai binge en une nuit aussi. Ouais, franchement. Encore une fois, nationalement, je suis de gauche, mais localement, ma télé étant au niveau local. Voilà. Plus ça se resserre, plus c'est de droite. comment ça va, Mélissa? Écoute, j'ai un bon conseil série. Après Alors, Daz. vas-y, The Looming Tower. Non, Sharp Objects Ah, il paraît que c'est très très sur bien. OCS. Oui. C'est le même réal que Big Little Lies, rappelez-vous, Avec, qui était déjà excellente. Avec L'héroïne qui joue Lois Lane dans Man of Steel, non? Avec. Actrice. Elle est super. Elle est super. Elle s'appelle. Super, on se rappelle pas. Je ne sais plus Amy comment. Adams. Exactement. Ah, Sharp celle qui Objects, ressemble à c'est une Jessica réal Chastain. de ouf. C'est basé sur un roman policier. Ça se passe dans le Missouri, au fin fond des États-Unis, et il y a des petites filles qui meurent. Mais c'est pas glauque, vous inquiétez pas. Si, c'est glauque. C'est pas glauque. Au fin fond du Missouri, Mais des petites filles, franchement, ça a l'air bien. c'est une réal, un montage, une histoire, une tension. C'est dingo et il faut rester jusqu'à la fin. Mais alors, du coup, OCS, Oui. Qu'est-ce que c'est Ciné-série. Pour fumer des Ciné clopes série. roulées, en fait. Orange Je- Ciné-série. je repose la question, qu'est-ce que c'est? C'est le distributeur officiel de, De HBO. en Donc c'est là France. qu'il y a toutes les meilleures séries. Game of Thrones. notamment. Game of Thrones, The Wire, Les Sopranos. Attends, t'as regardé Ballers. Game of Thrones Et de donc- façon illégale? Et donc, vous payez un abonnement Netflix Oui. et OCS Oui. et Canal ouais. Plus série. Non. Non, Bien Moi, joué. moi, oui, pour OCS et mais Amazon Netflix. Prime du coup. Non, mais Prime, Et Amazon il le Prime. donne, il sonne à ta porte, tu fais oui, ils font ok, t'as un abonnement Amazon Prime, c'est cadeau, vas-y, Prime Vidéo, prends-le. Et, Et c'est très bien. et OCS, du coup, vous c'est allez très, prendre très un bien. abonnement pour Salto aussi? Non, mais alors, ça existe encore ou pas Non, ça c'est va pas- exister, normalement. Ils l'ont pas lancé. Depuis Ils ont fait déjà un des appel, branches. un appel aux offres de comédie musicale. Je peux pas prendre un abonnement pour Salto parce que je vais prendre un abonnement pour Magellan, donc j'ai pas un. Non. Magellan, c'est le podcast de Netflix, le Netflix des podcasts. Netflix des podcasts. C'est-à-dire que les mecs vont monter une vraie boîte au-delà des parodies de trucs qu'on crée dans 404 quand même. Ils en ont fait un vrai truc. On finit avec Sylvain, une petite reco, Sylvain. Ah oui, oui, j'ai une très bonne reco, c'est... Que se passe-t-il, Sylvain? Même le hymne est lent. Si j'avais su que ce serait ça, je l'aurais Mais pas rythmé. recommandé. Marocco, c'est notre ami et néanmoins membre de la communauté, Telkmar, Oui, un habitué, un pilier. un pilier des camps, un pilier du forum, à jamais avec nous dans nos cœurs. Il est mort. Non, il est vivant Il est puisqu'il pire que contribue. ça, il est loin. Tu me dis comme si c'était une raison funèbre. Bah, c'est affreux. C'est la musique. C'est la musique qui fait ça. Mais on rappelle, c'est l'hymne suisse qu'on Et donc entend. c'est l'hymne de Suisse qu'on lui avait promis s'il mettait 50 € dans le Patreon pour 50 $50 pardon dans le Patreon pour qu'on puisse passer la tranche des $1000. Il n'y a même pas de parole dans le hymne, il n'y a rien. Si, écoute. Et où l'appel aux armes C'est une sorte de Champions League en, Ouais, voilà. en Vaporwave, tu vois. Encore pire que moi. C'est vraiment plus j'entends que ça maintenant. Non, je trouve que c'est important, c'est un travail de représentativité aussi, puisque vu qu'il ne gagne jamais aucune médaille ni aucune Coupe du Monde, cet hymne on l'entend pas souvent. C'est vrai. Pourtant, ils ont beaucoup d'or. Ils ont beaucoup de métal. À quel moment tu rends hommage à la Suisse? À quel moment on trash talk la Suisse depuis tout à l'heure? On arrête. On te fait des gros bisous, Telkmar, tu l'as bien mérité. Allez, on va démarrer toute l'émission en faisant des gros bisous à Telkmar qui, heureusement, a lui-même un sens de l'humour beaucoup plus trash que nous, donc ça passe. Ça passe. Allez, on attaque tout de suite la première chronique et c'est Fibre Tigre qui ouvre le bal. Sujet numéro 1. Amoureux de votre ville? Désolé, mais Google ne fera pas de quartier. Alors Fibre, tu t'es baladé, tu t'es perdu. Imaginez, vous êtes dans un cocktail new-yorkais. Alors, nous, à 404, ça nous arrive tout le temps. Et quelqu'un vous dit « Ah, mais vous êtes de Paris? Mais c'est formidable. J'y étais l'année dernière. J'avais un délicieux Airbnb dans le quartier de La Banane.
S'ensuit une explosion d'exclamations autour de vous. Ah oui, la banane, bien sûr, la banane. Avec l'accent américain, ça ferait quoi? La banane. Le banane. Le banane. Alors vous froncez un peu les sourcils et vous dites la banane comme une banana. Alors il y a un autre américain qui dit oui, la banane à côté du grand cimetière le Père-Lachaise là. Alors vous murmurez du haut de vos 20 ans de vie à Paris, Gambetta banane. Et agacé, votre ami vous sort un smartphone et là vous entrez dans la 4e dimension. Google Maps indique la banane à côté du Père-Lachaise. Airbnb propose de fantastiques appartements dans la banane. Et Yelp, bien entendu, une sélection de délicieux restaurants dans la banane. Vous regardez autour de vous dans l'espoir qu'il s'agisse d'un prank à la Loïc Barbier. Mais non, ce sont vos amis qui, eux, croient que vous leur faites un prank et restent stupéfaits que vous persistiez à appeler Père-Lachaise, Ménilmontant ou d'autres périphrases absurdes comme Gambetta, le apparemment mondialement célèbre quartier de la banane. Alors, la banane, ça existe, c'est un fruit, mais c'est aussi une cité qui se trouve entre Ménilmontant et Père-Lachaise. C'est pas un coin hyper touristique, mais qui figure sur Google Maps au même titre que Belleville, Le Marais ou Félix Terrier, qui est une autre banane inconnue. Et l'algorithme n'a que faire de nos usages coutumiers de Parisiens. Il donne son nom au quartier en fonction des informations de ses bases de données. Quelle base de données allez-vous me dire? Ne bougez pas, j'en parle dans 2 minutes. Le problème, c'est que Google Maps, c'est la clé de voûte de toute l'infrastructure touristique moderne. Il ruisselle comme un macroniste en sueur sur Airbnb, TripAdvisor, Uber et autres services bien connus qui prennent pour vérité ce que dit Google. Moi aussi d'ailleurs. Et bientôt, des boutiques de touristes tenues par des Indiens qui vous vendront des t-shirts taïwanais University of La Banane avec la typo de Fun Dutch. Alors je rigole pas, on va le faire. On va probablement le faire. On va probablement le faire. Mais d'où viennent les données incorrectes, entre guillemets, de Google Maps? Il fut un temps, on pouvait faire du Google Maps bombing. Probablement sous drogue dure, le staff de Google a eu l'idée saugrenue de faire confiance aux utilisateurs pour compléter Google Maps à l'aide du logiciel MapMaker. Confiance aux utilisateurs, vous avez bien entendu. Alors, il y a eu des pranks mignons. Un petit sentier en forme de lolcat dessiné en Nouvelle-Zélande. Des pranks un peu moins mignons, comme un espace vert au Pakistan, ressemblant à s'y méprendre au logo Android qui urine sur une pomme. Et puis des pranks carrément pas mignons, comme le fait de pointer sur la Maison Blanche quand on mettait dans la requête Nigger King. Alors, tout ça est véridique. Hein. Oui. Peu adepte de la monarchie et peut-être du racisme, Google a fermé MapMaker en disant d'un air mystérieux, c'est les yeux mystérieux, nous allons utiliser un autre moyen. Alors l'autre moyen, c'est les intelligences artificielles. Gardez votre petite culotte, j'en parle tout de suite. Et évidemment, il a dit, je vais effacer les pranks douteux. Mais quid des pranks non douteux? Parce que finalement, si j'avais mis quelque chose sur MapMaker et que ça semblait un peu véridique, il n'a pas de raison de ne pas s'en apercevoir. Qu'est-ce qui se passe s'il y a des erreurs de bonne foi? Silence radio. Exemple célèbre qui pose un réel problème, un quartier résidentiel de Détroit s'appelait depuis toujours Fiskhorn. Donc Fiskhorn comme la corne. Un apprenti mapmaker dyslexique, alors je me moque un peu de lui, mais c'était un vrai agent de la mairie de Détroit, l'a renommé en 2002 Fishcorn. Donc il a juste inversé le K et le H. Vraiment une erreur bête. Et pour le monde entier, les guides, les services, les publicités pour plombiers, toujours il y a un site de plomberie là, cet endroit s'appelle Fishcorn et non pas, comme l'affirmaient ses habitants bizarres, Fiskhorn. Google Maps, c'est un peu ton premier jour au collège. Tu prononces mal un mot et on va t'appeler comme ça pendant 20 ans. Mais rassurez-vous, Google va tout arranger parce que maintenant il a la technique mystérieuse, 100% sûr. Alors parlons-en de la technique mystérieuse. Alors Jeffrey Schneider, c'est un architecte à Los Angeles. Il voulait vendre des appartements situés sur une colline près d'un lac. Ce lac était nommé Silver Lake, ça veut dire le lac d'argent. Il met dans l'annonce de chaque appartement que ces appartements se trouvent dans un endroit qui s'appelle Silver Lake Heights, donc les hauteurs de Silver Lake. Heights. Boum, 2 semaines après, Silver Lake Heights apparaît dans Google Maps. Boum, on peut encore bomber Google Maps. Et reboum, on peut effacer 200 ans d'histoire avec des annonces immobilières. Et reboum, on peut le faire pour valoriser son bien immobilier, donc pour le profit. Le SEO de l'URL, c'est old, faites place au SEO de l'IRL. C'est beau. Oh là là. Ça peut vous arriver demain. Vous croyez comme Daz que vous habitez Maison Alfort. Et du jour au lendemain, les chaînes d'info, oui, BFM TV, qui se nourrissent de Google, qui regardent juste Google 2 minutes et qui appellent des experts comme ça, toute l'industrie du service appelle votre ville Le Poulailler, référence à un fast-food qui aura bien fait son SEO de l'IRL. À part quelques historiens poussiéreux et quelques habitants chelous, personne ne soutiendra que non, Google a tort. Forcément, vous serez pris pour des fous comme les mecs qui disent que la Terre est plate. Google dit l'inverse.
Mais est-ce que c'est vraiment nouveau ? Les vainqueurs ont tous les droits, notamment ceux de réécrire l'histoire et de faire passer pour des gentils, et pour les vainqueurs pour des gentils et ceux qui avaient raison. Et Google, c'est le vainqueur de la guerre des cartes géographiques. Alors, je vais parler de moi. Mon nom de famille, c'est Ferrand. Ça donne des infos. Et quand je donne mon nom de famille, je dis F-E-2-R-A-N-T, parce que la plupart des Ferrands en France, ils ont un D à la fin. Mais il se trouve qu'il y a 3 générations, c'était Ferrand avec un D, comme tous les autres Ferrands de la Terre, à part qu'un employé de mairie qui s'est trompé, un peu comme Google Maps. Et depuis, je traîne cette erreur, et elle est devenue partie de moi. Il y a un autre membre de ma famille, alors je ne vais pas dire qui, mais qui est très très proche de ma famille, qui a eu à sa naissance son 2e prénom et son prénom inversé. Et toutes les administrations du monde prennent en compte que c'est son prénom et pas son 2e prénom. C'est mon cas. C'est ton cas aussi. Ouais. Voilà. Donc, en fait, en vrai, la première réaction qu'on peut avoir par rapport à ce Google Maps bombing ou à ces erreurs, c'est de dire ça y est, Google réécrit l'histoire et tout. Mais en fait, l'histoire des noms se réécrit en permanence. Par erreur ou par volonté, les noms changent. Une fois de plus, Internet, ça change rien au problème. Simplement, ça change la vitesse, l'échelle, et ça donne parfois le vertige et parfois faim. Surtout quand on se balade dans le 94. Ah, bravo. Très très belle chronique. Chronique qui finit sur le meilleur département de France. Bravo. Avec 3 originaires du 94 ici, Eh oui. nous sommes bien. Et D'ailleurs, on enregistre dans le 94. Et oui, Val-de-Marne Power, évidemment. Enfin, c'est pas vraiment le Val-de-Marne. Comment on pourrait appeler ce quartier maintenant, du coup ? Le Créteil-Soleil. Le Créteil. C'est quoi ton département ? Je suis Le Bel Ep. le Bel-Ep. Alors, on avait découvert cette histoire parce qu'effectivement, à la base, quelqu'un sur Internet aux États-Unis disait je comprends pas, il y a un quartier à San Francisco qui est mon quartier, Qui s'appelait Liscut. Liscut. Et il trouvait que ça faisait nom de jambon. Et il disait, mais je comprends pas pourquoi ça habitait là. Et effectivement, c'est un agent immobilier qui avait appelé ça Liscut parce que c'était un projet immobilier et ça s'est intégré dans sa vie. Et donc c'est fou, on a commencé à en parler entre nous dans l'équipe et on s'est rendu compte qu'effectivement à Paris, on trouvait des quartiers. Moi, Qui n'existait pas. Sans savoir qu'il y avait eu cette histoire-là, j'étais tombé justement sur le fameux quartier de la Banane, Ouais, moi aussi. et Félix Terrier et les Arcades. Ah, les arcades, c'est quoi ça ? C'est au nord-est de Paris. Je sais pas exactement, c'est vers Bagnolet. À Belleville, il y a marqué Amérique. C'est vrai ? Il y a des quartiers comme ça, tu dis Et- ah. À quel moment ça s'appelle Amérique ? Je Et sais alors, pas. du coup, ça marche comment ? Tu peux nous expliquer parce que Eh ben, c'est quelqu'un qui dit, ont genre, pris des moi, bases c'est de la données, banane. ils ont pris des bases de données comme du cadastre. Par exemple, la banane, c'est une cité. Ouais, c'est une vraie. Mais c'est le une problème, vraie c'est cité que, et en parisienne. fait, en vrai, ça devrait s'appeler la banane parce que les habitants sont concentrés dans cette cité. Mais nous, on s'est focalisé sur la rue Ménilmontant qui a des bars. On s'est fait sur le Père-Lachaise qui est iconique et sur Gambetta où il y a aussi des endroits de vie. Donc nous, on a une approche un peu touristique. Voilà. Oui, finalement, c'est le principe du lieu-dit, en fait. Et c'est comme ça que les noms des choses en France Émergent. se sont appelés depuis le début, quoi. Près du lac, le truc s'est appelé rue du lac. ou sur Saône, tu vois, je sais pas. Ouais, donc du coup, ce qui aurait pu être un scandale et une nouvelle accusation de Google contrôle nos vies, etc. Est-ce que Google, c'est pas une C'est-à-dire que modernisation Google- de lieux Ouais, dits c'est comme ça. d'ici? C'est-à-dire que Google redresse finalement, c'est nous qui nous trompions en appelant ce quartier de Paris Ménilmontant. Google alors que- raconte une réalité Non, finalement. comme dit Fibre, et d'ailleurs il m'a bien twisté sur la fin parce que je pensais qu'il allait faire un truc réa quand il a fait un truc hyper progressiste, donc je suis très content. C'est Google qui accélère le truc et c'est l'évolution normale du truc en fait. Ouais, Google fait partie Parce que ça intégrante donne de le nos vies, vertige. c'est l'organe cartographique comme tu as dit qui fait foi quoi. Donc c'est normal que ce soit lui qui renomme tout. Il y a bien des quartiers, enfin la plupart des noms de quartiers sont officieux ou je ne m'abuse? Souvent, c'est les stations de métro. En fait, le dernier Ouais. truc, c'était À ça. Paris, ouais, Ouais, c'est mais. Est-ce que Soho, c'est un truc qui s'est créé parce que c'était South, je sais plus. Ouais, ça vaut quelque chose. Et Betstio, c'est pareil. Voilà. Bedford-Stuyvesant. Il Ouais, n'y a pas un Est-ce Soho que ça à s'est Paris. créé Il y a Non, il y a un Sopi. C'est Sopi, c'est C'est le au South. Pigalle. Mais Sopi n'a pas été créé par Google, mais Non, été c'est créé un par des gens journaliste américain. C'est vrai. Ouais. Et c'est resté un peu quand même Ah, Sopi. oui, mais auprès d'une certaine population. Oui. Qui aime. Je pense pas que Fibre dit ah, il y a Sopi. En disant je vais à Sopi, trop bien. Déjà, ça arrive de droite. Est-ce que vous sentez le dépôt? Ok. Vous avez pas vu la moue, mais il y avait une moue dédaigneuse juste après le Oh, les gens série de la rive droite. gauche, je te jure. Est-ce que déjà vous partagez la sensation de Fibre au début qui était genre non, Tu veux dire c'est être pas à vrai. Google à ses erreurs ou à des gens qui font du Google bombing de renommer nos quartiers et nos vies. Bah, si, Y a la pas norme, d'histoire. si la norme, c'est le nombre. Oui. Et si mais le plus truc, de c'est gens que appellent le- le quartier La Banane que Ménilmontant. Mais Oui, en si le vrai, nom, si c'est ça le nom t'arrive de à toi, si c'est vraiment on demande, c'est plus Alfortville, Maison Alfort. Alfort, c'est le poulailler. Comment tu le vivrais? Mais non, mais en fait, c'est vrai que là où je rejoins effectivement ce que Sylvain disait, c'est que ça existe. Tu vois, ma belle-mère, elle habite à la Cité Rouge, à la Maison Alfort. Elle s'appelle pas comme ça, la Cité Rouge. Elle doit s'appeler Square du Fourmentel ou une connerie comme ça. Mais personne l'appelle du Fourmentel. On l'appelle tous la Cité Rouge ou, tu vois, Liberté.
Et c'est lié à je sais pas quoi, en fait. Si tu dis que c'est lié à évidemment les gens sur place et le nom, C'est la vie du quartier, mais mais bien. Mais quand un promoteur met ses 8 appartements Airbnb et qu'en fait il crée le quartier de Silver Lake Heights et donc il fait disparaître d'autres quartiers, c'est une personne quasiment seule qui a été plus maligne sur Google. Et comme dit Fibre, il a fait une sorte de Google bombing sans ouais, mais du vouloir, coup, c'est en fait, comme c'était le seul à. non, mais rentrer les infos. le mec s'est arrogé peut-être la possibilité la paternité du renommage du lieu parce qu'en fait, il y a personne qui a fait le contrepoids à cette tentative. C'est-à-dire que tout le monde s'en branlait des collines de Silver Lake. Donc le mec a Parce qu'il n'y en avait pas. Non, mais peut-être que ça remplace un autre quartier. en fait, je pense que si tu es dans un endroit où il y a vraiment un pool de population assez important, en fait, tu auras toujours les gens du cru qui vont t'empêcher de... D'ailleurs, tous les trucs où on voit qu'il y a des renommages, c'est toujours des trucs qui sont vraiment à la limite du périphérique, c'est-à-dire pas dans Paris, pas en dehors, tu vois, Félix Terrier, les arcades, machin, c'est Ouais. que des quartiers C'est périphériques. presque des quartiers qui n'existaient pas avant, en fait. Ouais, Enfin, en des fait, noms qui n'existaient c'est pas avant. autour du périph', tu vois. Donc ce sont des endroits où Google a une sorte, enfin, où il n'y a Il y pas a un vraiment no de man's truc land, fort, en fait, et donc ouais. les premiers gens qui renomment la chose un petit peu. Tu vois, c'est entre Porte de la Chapelle et de l'autre côté du périph', Saint-Denis, tu vois, et bon, bah, il n'y a rien, alors vas-y, Félix Terrier, tu vois. Ok. J'ai entendu Félix Terrier. En gros, Google a peur du vide et quand il y a une zone assez grande et il n'y a pas de nom, ils essaient d'en Ils trouver en un. Quoi. trouvent un, quoi. Il y a aussi le problème on ne met pas en cause ce que dit Google. Oui, ça, par contre, ouais. Ça pose Oui. aussi un problème parce C'est ce que tu disais dans ta chronique. voilà, demain on va à Bombay, ça se trouve on va dire c'est le quartier millénaire de machin, en fait pas du tout, ça date d'il y a 20 jours quoi. Après, faut lire des livres, quoi. Et il faut lire des livres. Mais qu'est-ce le point qu'on descendra, Non, mais- le point qu'on Ah, mais descendra. c'est intéressant, qu'est-ce qu'il y a Pardon, raison des guides. Les livres ou Google, tu vois. Non, mais je suis Qui a d'accord. raison Moi aussi, je regarde Google pour Quel me exemple guider. Bah, Mais quand je vais à l'étranger, je regarde que Google Maps pour me guider dans une ville en fait. T'achètes pas un petit, tu vois? Et c'est un outil formidable. Google Maps, c'est le meilleur outil du monde. Non, mais ça marche bien. Je suis d'accord. Je fais aussi. je Oui, mets ça même marche des bien, mais on notes se rend sur compte que Google. ça- Le lien traqué marche pas en audio. Escroc. J'ai un lien d'affiliation pour Google Maps Pro. Est-ce qu'on devrait, je dis pas figer des choses, mais est-ce que il faudrait que chaque ville discute avec Google pour dire bon les gars, c'est des quartiers, ils vont peut-être bouger, mais passez par nous quand vous voulez peut-être nommer des quartiers. Mais, on le dit comme ça, mais si ça se trouve, dans 1 an et demi, la mairie de Paris va se rendre compte de ça, trouvera ça scandaleux, va pousser des décrets et des C'est lois, sûr, machin. attends, à mais l'Assemblée tous les nationale. réacs, là, Oui, ils mais vont le faire, problème, c'est que la France. c'est le serpent qui se mord la queue parce que là, vous êtes en train de dire on a qu'à redonner ça aux utilisateurs. Or, on a montré que ça ne marchait pas. Et que même si c'était de C'est bonne foi, parce qu'il y avait le mec, l'histoire de Détroit, c'était un agent de la mairie, il s'est quand même trompé. Donc, le fait est que. Donc là, si on propose à Mais ça marche plein pas parce de qu'il y gens a de 3 Google, personnes, ouais. quoi. Mais si on propose à plein de gens de Google bomber, on peut créer un quartier de qualité par exemple. On pourrait. J'ai songé, dans On une y petite arrive, ville de là, province, Ça serait beau. à créer C'est le où quartier Fibre Tigre. Est-ce que ça se tente? Franchement, Mais pour ça, il se faudrait que tente. tu dises aux auditeurs où tu vis. Non, mais on peut faire ça à Paris. Pourquoi vous refaites Parce que ça j'ai l'impression que Paris c'est moins malléable qu'une petite ville. On de met des province où il fausses y a moins de annonces requêtes. immobilières dans Paris avec le nom qualité. Et puis voilà, on crée Franchement, dans le qualité fin qui fond apparaît. du 13e ou du 14, là, on peut y arriver. Ce qu'on peut faire de plus simple, j'ai vu ça serait sur le 15-18, ils font ça. Oula, attention. C'est peut-être pas, On part en Quelle vrille. référence. c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais dans un petit village de France, ils ont pris les photos de Street View, mais que tu peux uploader toi en tant qu'utilisateur, les photos géolocalisées de monuments, de trucs comme ça. Ils ont en fait des captures d'écran de celles qui existaient déjà, et ils les ont réuploadées en insérant des photos de leur mascotte, là, l'espèce de péruvien qui est Issou. Là, Issou, ouais. Et du coup, ils ont réintégré les vraies images d'origine. Donc, ça trompe l'algorithme de Google qui se dit, OK, c'est bien là, il y a des images qui ressemblent. Sauf qu'ils ont mis la tête de Issou un petit peu partout. Vous pourrez mettre le logo de qualité à Bar-le-Duc, par exemple. Ou n'importe quelle ville un peu paumée du coup. On tentera. Est-ce qu'on lance ça sur le forum Fibre? Je suis un peu plus excité par l'University of la banane. Franchement, il faut faire un faire les t-shirt. Alors, à University of la Banane, on va faire ce t-shirt. C'est Ouais. possible. Ça va être peut-être le prochain goodie, le prochain sticker de. Pour les Patreons à plus de $120, c'est ça? C'est ça. Il faut le faire vraiment en mode Varsity, tu sais, Université of la Sorbonne, le truc vraiment. Ah, complètement. Ouais. Complètement. Ah, ça va être Bon, très bien. Eh ben, écoutez, on verra dans le forum si on essaye déjà de créer un t-shirt University of de la banane. Université Et of si la Banane. il faudrait trouver un endroit et créer le quartier de qualité. C'est très bien. Écoutez, on va attaquer maintenant challenge. la première FAQ. FAQ. Alors, c'est un petit peu la panique puisque effectivement Fibre Tigre m'a spoilé 2 de mes 4 FAQ. Je vais quand même en reprendre une quand même parce qu'elle est importante. Effectivement, Twitter a annoncé, ça y est, le retour à la timeline chronologique. Alors, je l'ai même pas choisi dans mes options, c'était par défaut dans mes options. Ouais, moi aussi. Donc, ce n'est plus une timeline, la fameuse
ces tweets pourraient vous intéresser, ces personnes que vous suivez ont liké ces tweets ou auxquels vous auriez manqué, donc des trucs absolument ignobles. On a un retour à la timeline chronologique, mais j'ai aussi envie de croire ce que disait Jack et Twitter Support en disant, peut-être pas pour vous, Power User, mais pour la plupart des gens sur Twitter, Oui. en fait, ils préfèrent Twitter quand ils ont des tweets les 10 premiers tweets qu'ils lisent ont l'air de les intéresser, plutôt que d'avoir un tweet qui peut être un thread ou un truc un peu foireux. Est-ce que vous avez adopté, vous, du coup, le retour à la timeline chronologique sur le client natif ? Moi, j'avoue, Non. j'avais pas vu. D'ailleurs, je suis hyper étonné de ce truc parce qu'on m'a envoyé cet après-midi une technique, genre un petit Oui. hack, où tu mutes une certaine phrase, genre Exactement. machin a mis ça en favori. Tu mutes comme ça des requêtes et en fait, ça te remet ta timeline de manière impeccable. C'est Et- sorti il y a 2 jours avant l'annonce de Twitter aujourd'hui, en fait. Ok, d'accord. Est-ce que c'est en réaction ? Est-ce que ça a confirmé des choses ? Ok, intéressant. Moi, je pense que je vais le remettre en chronologique, en tout cas, sûr. Très bien. C'est sûr. Mélissa, est-ce que tu remets en chronologique ou est-ce que toi, d'une Évidemment. certaine manière, tu as trouvé ça bien ? Parce que c'était mieux avant. Et quand on était tous là au début, c'était mieux avant. Ok, J'aime bien être réac aujourd'hui. on va voir avec ta chronique. Daz, Moi, la seule chronologie que je suis assidûment en ce moment, c'est la cagnotte de Locan. Le reste. Tout le reste, j'en ai rien à foutre. Mais oui, je pense que c'est peut-être plus facile pour les gens qui suivent pas 5000 comptes. Ouais. Parce que du coup, ça reste digeste. imagine que tu suis beaucoup de comptes. Bah, du coup, c'est un peu bordélique. Parce que si c'est chronologique, vraiment, tu auras peut-être 2 tiers qui t'intéressent pas du tout. Et les pépites cachées, et t'arrêteras de scroller, en fait. Donc, pour moi, les 2 écoles se valent, tu vois. D'accord, très bien. Mais tu repasses en Mais chronologie. moi, je suis en chrono parce que je suis pas 5000 personnes. Donc ça va. Très bien. Et toi, Fibre, évidemment. Alors, chronologie, juste une chose pour répondre à ta question. Je me suis posé vraiment la question, je me suis dit, parce que j'ai trouvé ce tweet très drôle, beaucoup d'users sont hyper contents du nom chronologique. Mais c'est hyper drôle déjà, parce que c'est pas le cas. Mais qui sont ces gens, tu vois ? Et en fait, en vrai, Je pense qu'il y en a beaucoup. effectivement, parce que nous, on est des Parce power qu'ils ont les users, datas. mais tous les gens qui ont genre 47 follow, 3 following, en fait, ils le deuxième point condescendance. non, mais ils vont sur Twitter parce qu'ils ont 3 potes et tout ça. Et tout d'un coup, ils voient popper un tweet de Daz avec 9000 retweets parce qu'il est super drôle. Et ils sont hyper heureux. Ils disent, ah, mais ouais, mais il y a aussi ça sur Twitter. Il y a des trésors drôles, des trésors avec des belles images, tout ça. Et je pense que ça leur fait découvrir des choses. Je pense que Très ça avait une vraie utilité. Je pense, enfin, si à un moment, le modèle de Facebook s'est un peu imposé un peu partout, c'est qu'il y avait effectivement des gens qui préfèrent ça que d'avoir un truc chronologique et Mais là, forcément de garantie sur les 10 premiers status ou items ou photos Ouais. Instagram que tu as, c'est des trucs que tu es censé aimer en fait. Le fait que tu aies le choix de toute façon fait que bah voilà, si ça te plaît Ouais. pas. Ce qui est bien, c'est d'avoir le choix opt-in. et surtout d'avoir maintenant des approches hybrides, c'est-à-dire que tu peux garder la chronologie et garder aussi le fait de faire Ouais. apparaître des tweets qui ont été likés, ce qui n'était pas le cas avant au début de Twitter. Mmh. Quoi. D'ailleurs, c'est ça l'option en fait. Je sais C'est garder la chronologie et je- insérer des trucs. Je sais que c'est une fact, mais je voudrais juste rajouter quelque chose. C'est que le fait, en fait, c'est cette stratégie de mettre des tweets en avant de façon non chronologique, elle marche pour les nouveaux utilisateurs. Donc pour leur dire, Twitter, c'est un endroit sympa. Le fait que Twitter revienne en arrière, ça montre que, comme Facebook qui a perdu un peu des utilisateurs, ils arrivent à des plateaux où ils disent, bon, c'est bon, on n'a plus de gens à conquérir. Maintenant, on est dans la gestion de communauté mondiale d'une certaine façon. Il me semble que c'est une analyse à avoir de cette décision. Très bien. Décision en tout cas prise par toute l'équipe. On revient au chronologique. On va maintenant attaquer la seconde chronique et c'est Daz qui a lâché son skateboard électrique pour monter sur une patinette électrique. C'est beau à voir. Sujet numéro 2. Quand la Silicon Valley transforme nos trottoirs en parking pour ses patinettes. Ah, la Silicon Valley. La Silicon Les Valley, meilleurs amis. ma petite marotte. Pour démarrer cette chronique, je suis obligé de citer cette phrase pleine d'amertume que j'ai croisée sur Internet cette année. Ouvrez les guillemets. On nous avait dit que le futur, ça serait des voitures qui volent, et finalement, on a eu des trottinettes qui flottent. Alors, en anglais dans le texte. Oui, alors le poun complet. Alors le poun complet, c'était We've been told future would be flying cars. Instead, we have floating scooters. Exactement. Voilà. Donc ce terme floating fait référence donc fait référence au mot anglais free floating, qui désigne un mode de location de véhicules en libre service sans borne. Ça a démarré en Chine et aux USA avec les vélos, puis ça s'est décliné sur les scooters électriques et ça touche désormais les trottinettes électriques, même dans nos bonnes villes françaises. Le principe est simple. À l'aide de l'app dédiée au service, vous louez un véhicule trouvé dans la rue et vous le déposez à l'endroit où vous souhaitez aller, sans vous soucier de l'emplacement. Comme tous les systèmes solutionnistes made in Silicon Valley, le système s'appuie sur la régulation autonome de l'offre et de la demande, façon main invisible à la Adam Smith. Toi-même, tu sais, Sylvain. What could go wrong? Tout à fait. Résultat, depuis 2017, la mobilité urbaine est simplifiée. Les automobilistes mettent le feu à leurs véhicules perso puisqu'ils n'en ont plus besoin.
Paris se vide des automobiles, la ville respire mieux, les abeilles butinent joyeusement les coquelicots qui poussent désormais sur le goudron de la rue de Rivoli, les Parisiens souriants et avenants se disent bonjour dans le métro. Anne Hidalgo a été promue chancelière de l'Élysée et Laurent Wauquiez a fait son coming out, coming comme communiste, parce qu'en fait il était communiste depuis le début. Ça, je le savais. Non, je déconne. Pour l'instant, sur le terrain, rien n'a changé, si ce n'est qu'en plus des crottes de chiens et de l'urine des ivrognes, les trottoirs sont désormais parsemés de vélos, de scooters et de trottinettes qui appartiennent à tout le monde et qui donc appartiennent à personne. Depuis 2017, pas moins de 8 startups ont investi les rues. Ça a le mérite d'avoir fait bouger les lignes en matière de mobilité urbaine et de questionner les usages dans certaines villes qui n'avaient jamais été plus loin que l'offre officielle de la municipalité. Alors tout n'est pas rose, évidemment, certaines boîtes ont remballé après quelques mois d'exploitation, comme Gobi Bike. D'autres n'hésitent pas à parler de francs succès, comme City Scoot. Et pour les autres, on attend de voir, notamment pour Lime et Bird, qui, en plus d'être les dernières arrivées, sont les premières qui proposent des trottinettes électriques. Ce qui n'est pas commun comme transport. Ouais, ça s'entend de. Commun, transport. Énorme. Ouhou. Non, faut pas expliquer sa blague. Chut, j'explique pas, je souligne. C'était en gras dans ma Mais chronique. bon, voilà. Je souligne lourdement Non, c'était même avec pas en une gras dans ma truelle à la chronique. place d'un stabilo. Mais bon, voilà, on parle suffisamment de la Silicon Valley dans 404, en tout cas moi, pour savoir qu'il ne faut pas s'arrêter au storytelling des startups. Prenez Gobi, par exemple. Ils ont quitté Paris un peu précipitamment en expliquant en substance que les Parisiens n'étaient que des connards et qu'ils auraient adoré rester dans cette ville de connards si elle n'était pas peuplée uniquement de connards, bande de connards. C'était à peu près ça le communiqué. En creusant un peu le sujet, en fait, sur Gobi, on réalise que la boîte s'est plantée un peu partout où elle s'est implantée, d'abord en Asie, et qu'elle ne se maintient dans certaines villes que grâce à la perfusion permanente de capitaux d'investisseurs qui raquent dans un truc qui ressemble finalement plus à un scam façon pyramide de Ponzi qu'à une boîte avec un business plan mûrement réfléchi. À cela s'ajoute la façon dont les lieux ont été investis par ces startups. Bingo, je vous le donne en mille, elles ont procédé comme des startups. On s'implante à l'arrache et une fois qu'on a capté une clientèle, on s'en sert comme bouclier humain pour contraindre les pouvoirs publics à accepter nos conditions. En politique, on appelle ça faire une Saddam Hussein. Alors le free floating, il a du bol. Il n'y avait pas de chauffeur de vélo sur le terrain avant qu'il déboule pour tout péter. Mais la grogne vient d'ailleurs. Les trottoirs n'étant pas extensibles, 8 boîtes qui déploient leur flotte de véhicules, ça se remarque et ça commence à en énerver certains. Par exemple, à San Francisco, ville pourtant réputée plutôt relaxe quant à son niveau de tolérance aux idées idiotes des start-upers, les conseillers municipaux lâchent carrément des ouais, les tech bros devraient demander une autorisation en amont au lieu de réclamer le pardon après. Au calme. La raison, les startups n'ont pas demandé d'autorisation à la ville avant de drop leurs trottinettes un petit peu partout. À Santa Monica, la ville a carrément poursuivi Bird en justice. Bird a accepté de lâcher $300 000 pour régler l'affaire à l'amiable, parce qu'il savait sinon que c'était mal barré. Et moi, je vous le dis, si le produit a déjà des problèmes pour fonctionner dans son propre pays, attendez-vous à des surprises dans notre beau pays qui est la France millénaire, et ceci pour plusieurs raisons. Primo, parce que le climat ici n'est pas exactement californien, sauf en Vendée, c'est ce que l'Office du tourisme dit, mais je ne les crois pas. Surtout entre octobre et avril à peu près. Ça risque d'avoir un léger impact sur des véhicules qui sont exposés aux intempéries H24, surtout quand on parle de trottinettes, surtout quand elles sont électriques. Deuxièmement, parce que personne ne sait quel est le cycle de renouvellement de ce matériel. On sait juste que les startups vont au plus rentable. Perso, j'ai essayé un mobike, donc les vélos concurrents des Ofo et autres. Et en dépit du design super stylé du mobike avec sa fourche monobras, ses jantes en plastique et tout, je vous le dis direct, marché. Triplo, parce que culturellement, le Parisien a une fâcheuse tendance à vouloir absolument jeter des trucs dans la Seine, principalement pour faire des ricochets. C'est dans notre culture, ok ? On veut faire des ricochets. On a retrouvé pas mal de Vélib en. Ricochet Dans le de canal. Vélib, normal, discipline olympique. 4 Isio, je rappelle quand même que la France arrête les terroristes avec des boules de pétanque. On n'a plus rien à prouver à personne. On aime le sport. Et des bouts de palette. 4 Isio, la France, ce sont des rues tordues avec des portes cochères et des digicodes. Il suffit de laisser un vélo ou une trottinette derrière pour la rendre inutilisable par les autres usagers. Et on le voit ça. Hein. On le voit tout le temps. Ouais, Moi, la France est sincèrement, belle. j'ai essayé Lime, j'ai jamais trouvé mes trottinettes. Et je les ai fait sonner, j'ai jamais entendu. Mais je reconnais que l'arrivée de ces moyens de locomotion ont permis à plein de gens de se dire que se déplacer en trottinette électrique n'était peut-être pas une mauvaise idée. Lime et Bird ont donc aussi servi de showroom à grande échelle. Et ça, c'est plutôt cool et c'est une dynamique positive qui peut sortir de tout ça. Le seul problème, c'est que côté législation, rien n'a été encore pensé par rapport à ces nouveaux moyens de locomotion. Cette dynamique positive, donc, pourrait se faire shooter comme les canards de Duck Hunt si d'aventure la mairie d'une grande ville, au hasard une capitale, au hasard celle de la France, décidait de légiférer n'importe comment. Et vu qu'on sait comment ça légifère quand les usages vont 20 fois plus vite que les édiles, le fait de voir des trottoirs blindés de véhicules en tout genre aux couleurs chamarrées va peut-être pousser le législateur dans ses derniers retranchements
avant qu'une guerre civile opposant piétons et free-flotos ne plonge le pays dans le chaos le plus total. Free-floteros, non Ah, je sais pas, faudrait demander au forum. Free-flotingos. Alors, mais si ça se trouve, Gobi Bike, ils avaient raison en fait. Ou alors les villes comprennent ce qui est en train de se jouer. Bruno Juillard remissionne, car il a compris qu'Anne Hidalgo va être la première femme présidente en 2022. Les pistes cyclables disparaissent pour s'appeler voies réservées aux transports non thermiques et sont désormais majoritaires, ne laissant qu'une voie unique de circulation pour les véhicules à énergie fossile du vieux monde. La place laissée à la voiture s'amenuise au fur et à mesure que les alternatives viables se développent. Le stationnement d'un véhicule n'est plus autorisé qu'en sous-sol. La place gagnée sur les places de stationnement permet de faire des trottoirs plus larges. Le périphérique est couvert. Paris s'étend. Maison-Alfort devient la mairie du 23e arrondissement. Le Grand Paris devient la ville du monde où l'on vit le mieux, tandis que les pays nordiques sont rayés de la carte et qu'on cesse enfin de nous les briser avec ce putain de modèle scandinave de merde. Il fait beau, nous sommes heureux. Merci le free floating. Bravo Daz. Merci. Attends, et que devient la banane du coup alors C'est le 22e arrondissement On prend l'apéro en terrasse à la banane. Ça reste dans le vin. Bah, tu peux le faire, hein, ça. T'auras du crack. Non, mais tu peux le faire. Alors le free floating, on l'a tous vu dans les rues des villes, pour l'instant des grandes villes françaises. Ouais. C'est vrai, alors on a commencé à le voir avec quelques scooters, il y a 2 ans si je ne m'abuse, avec City Scoot et Coupe. Si tu scoutes, Ouais, Évidemment, ça marche c'est bien. toujours Ça a dans bien mon cœur, marché, ça marche super bien. Donc ça marchait pas mal. Et puis ensuite, on a commencé à voir ces fameux vélos qui ont en plus profité, notamment à Paris, de la catastrophe Vélib, Vélib, ouais. pour commencer à arriver partout. Donc on a eu les vélos avec des roues vertes et les vélos avec des roues oranges. Gobi, Ofo, Mobike, O-Bike. Ils étaient vert, jaune, orange. Vert, il n'y en a plus. Hein. Ils ont dit, vous êtes tous des trous du cul, on se Sachant barre. que les Gobi, repeints en noir, ils se vendent hyper bien sur le bon coin. C'est vrai. Avec des liens Pourquoi ils les Philippe. repeignent? Parce que quand Gobi ils sont partis, ils ont dit, ouais, ceux qui trouvent les vélos, gardez-les. Non, mais vraiment. Parce enfin, qu'ils sont vraiment plus stylés en noir. Avec jantes orange et peint en noir, c'est vraiment joli. Ah là là, je te gosse. jure. Et ensuite, troisième et dernière génération, et la plus vivante est celle qui cartonne notamment vraiment aux États-Unis, les fameuses trottinettes ou patinettes qu'on voit partout. Et notamment, là, dans les journées sans voiture, on en voyait, que ce soit des gens qui les aient achetés ou les gens du coup qui les louent, on en voyait partout. Et effectivement, on en voyait littéralement garés au milieu de trottoirs, au milieu de places, posés à l'arrache. On en voit effectivement qui sont cachés. Bref, c'est un grand bordel. Donc, la noble tâche, comme disait Daz, c'était de toute façon, c'est de décongestionner les transports et d'avoir quelque chose qui est dans un monde idéal de start-upper. Tout le monde a des transports un peu fluide. partout, il les pose, il les récupère, c'est plus magnifique. de friction. C'est ça le truc. Hein. Voilà. Friction free. Et dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué puisque on se retrouve Il y a avec des frictions. des trottinettes cachées, celles qui traînent ne marchent pas, Des sont vélos lâchées à cassés. voler, des vélos. Un Et on- business de récupérer les trottinettes pour les replacer. Pour les recharger et le remettre Le en nouveau place. Pokémon Go, hein, on l'a J'ai vu. une Le petite Pokémon Go an- l'été J'ai une 2018. petite anecdote qui Si, peut bon. être une mini-annexe de la chronique de Daz. Je sors de la gare de l'Est, j'arrive dans la grande ville, la grande cité, et là je vois une vision un peu indienne, style Bombay. Je vois un mec sur une trottinette électrique, et Avec sur son d'autres dos, trottinettes. une montagne de trottinettes électriques, Ouais. tu vois. Ouais, c'est Il les est en train de les balancer un peu comme... Ouais. Et c'est voilà, C'est et- un vrai business. Ouais, la recherche des trottinettes électriques, parce qu'évidemment, le free floating, qui dit free floating, dit zéro station de recharge comme des Autolib ou Pas des de Vélib. maintenance, ouais. Enfin, maintenance, mais c'est deux écoles qui s'opposent. Il y a Lime, qui a un personnel dédié, qui récupère les trottinettes en fin de journée, parce qu'apparemment, il les range quand même pour éviter les vols, parce que les vols ne se produisent que la nuit, c'est connu dans Paris. Et donc, c'est Lime qui recharge eux-mêmes leurs trottinettes et qui les redépose le lendemain matin. Et puis Bird, eux, s'appuient sur une communauté de chargeurs. Ouais. Et donc, en Tu fait. vois des familles avec des camionnettes. Ouais, tu t'inscris en fait sur l'application et effectivement le mec qui a tout compris, c'est le gars qui va recharger des trottinettes Bird en les empilant sur une trottinette Bird. Ouais. Voilà, je veux dire là on a fait le full On a fait le circle. tour du truc, ouais. Et je sais pas, enfin moi je suis vraiment ce que j'interrogeais dans la chronique, je suis vraiment très très circonspect par rapport à la tenue dans le temps de ce matériel parce que c'est des batteries au lithium, que il y a un cycle de recharge limité, que on sait que les trottinettes Xiaomi Ouais, qui servent de base. crèvent souvent, c'est celles qui sont utilisées par Bird, c'est des trottinettes du commerce, on sait que c'est des pneus Pour- gonflables qui crèvent et voilà donc. J'étais un méga utilisateur de Vélib. Effectivement, le nouveau Vélib, c'était une catastrophe. Il ne marchait pas. Je J'en ai n'en ai jamais pas, fait, ouais. j'ai Ça pas l'est pu toujours, là. j'ai pas pu l'utiliser une seule fois. Et ouais, c'est toujours, on est toujours Oui, en mais pleine pas crise. en termes de qualité du vélo, c'est juste le service qui est à chier. Mais... Non, oulala. C'est Le, l'OS. le vélo, tu pouvais même pas les prendre. C'est-à-dire, ils étaient bloqués. Tu pouvais même pas. Les pires, tu pouvais pas les restituer. Là, tu avais une amende de 150 €. C'était l'angoisse tout le temps. C'est Rien les- ne C'est marchait. les bornes qui marchent pas, quoi. Voilà, les rien ne vélos, mar- les vélos, Je- ils marchent. Bah, Ouais. justement, du coup, normalement, le but du free floating, c'est d'aller plus loin que les Vélib et autres services avec des bornes. C'est Et de j'ai- se dire, en fait, il n'y a pas de borne, en fait. C'est ça le but. J'ai été C'est pas stupéfait. mieux Non, mais j'ai stupéfait que
pourquoi les vélos n'ont pas marché en free floating alors que là Si, ils ont marché, mais ils ont marché trop bien. Ils allaient dans la Seine. non, mais- Non, mais Ça coûtait trop cher, le Mais modèle en fait- économique, il était ah pété. oui, Quoi. c'est pété. En fait, le, Ouais. Bah le oui. principe, c'est de faire Ça en coûtait sorte. beaucoup trop cher aux start-upers. Ces entreprises se disent, pour éviter la casse, il faut inonder le marché pour que finalement le vélo devienne aussi banal qu'un lampadaire. T'as personne qui veut un lampadaire. Mais les mecs, ils connaissent pas la Sous-estime France. pas des. Tout le monde a Mais besoin d'un ni la vélo, Chine, quoi. ni Mais le bien reste. sûr. Ils ont En fait, ils le ont- truc, ils ont c'est fait faillite partout. qu'en Chine, on voit que c'est une catastrophe écologique. Il y a des cimetières, des monticules, c'est des gigantesques tas de vélos regroupés par couleur. C'est très joli à voir, c'est très joli à photographier. Mais c'est Ils en horrible. feront un jour des œuvres. Hein, tu sais, bon. Ouais, bah, Ils c'est vont sûr. réussir. Hein, au bout de 50 Mais ils ans, devraient ce faire sera des beau. compressions, mais du coup, en fait, concrètement, Gobi, les gens, parce que ça a piqué les gens, hein, de dire, en fait, en gros, bah, votre ville, c'est une ville de voleurs, donc on se barre. Il Ouais. y a plein de gens qui se sont dit, attends, tous les journalistes des Échos, ils ont fait quoi? Attends, on va creuser un peu le sujet, et on se rend compte que non, c'est une arnaque. En fait. Non, mais en plus, on À voit que Londres, ça marche très bien. Autolib, ils ont arrêté parce que Oui. ça coûtait trop cher. Donc Ouais. il y avait quand même des bornes, les trucs étaient attachés. Enfin, il y Qu'est-ce avait un qui coûtait truc. trop cher, le service ou Tout le service, rien ouais. n'était rentable. Coûtait trop cher La mairie, aux ils ont dit fournisseurs. genre non, c'est trop cher, quoi. C'est pas possible. Ils ont Donc perdu comment ça 60 aurait été millions d'euros. Comment ça aurait été possible avec des trucs que tu peux vraiment jeter comme ça? Alors Ouais. des voitures, enfin, tu vois, tu peux. Je sais pas quelle était la caution des Autolib, C'était- mais t'avais pas envie de la jeter dans le canal, tu vois. Non, mais surtout- Non, mais C'était en un peu fait, plus, l'autolib, tu pouvais pas. En fait, je pense qu'il y a une taille critique vraiment en termes de taille d'objet sur le free floating. Le Oui. scooter, ça marche très bien parce qu'un scooter, ça pèse 100 kilos et que tu t'amuses pas à attraper un scooter, à le jeter C'est ça. au-dessus du pont des Non arbres. mais, tu vois. non mais les Gobi Mais une Bikes n'est pas trottinette- parti parce qu'ils jetaient les Gobi Bikes dans la Seine. Mais Il y a si, des Gobi- Si, non, mais- parce que les non, mais vélos, il y avait tellement de casse admettons que qu'il y ait c'était 30 Gobi Bikes dans un la four. Seine. Non, Ok, mais parce 30. qu'en fait, les vélos étaient vandalisés, soit jetés. Oui, soit cassés, cassés, soit on leur piquait la roue, la En fait, selle. le problème, Le modèle par exemple, économique, il tu- marchait tu pas. regardes les OFO, donc c'est les vélos jaunes. Ouais. Ils ont, comme les Mobikes, ils ont le verrou sur la roue arrière, Ouais. tu vois. Et donc les Mobikes, c'est des gens de bâton, ce qui fait que si tu le prends et que tu pousses, ça va bloquer, mais tu vas pas tordre la roue. Tu le fais avec un OFO, avec une roue à rayons. Quand tu le prends et que ça force, tu pousses, Tu défonces tes bouges rayons. les rayons de la roue arrière. Et en fait, toi, tu prends ton vélo parce que tu crois qu'il est normal, tu te mets dessus, et là, tu te rends compte que la roue, elle est complètement explosée. Et c'est Ouais. ça tout le temps, tout le temps. Non, mais alors, pour revenir au free floating, parce Ouais. que le but du jeu, c'est quand même de savoir si on doit avoir. Est-ce qu'on reprend le contrôle de la ville en disant, en fait, non, il n'y a pas de zone dédiée, on devrait pouvoir prendre et déposer n'importe où, au lieu d'avoir des zones qui sont des zones de recharge, des zones de stationnement de 2 roues, des zones de stationnement de 4 roues. Est-ce que c'est un truc qui est foireux ou est-ce que c'est l'avenir qui arrive un peu trop tôt? Pour moi, le full free, c'est un peu foireux. Je suis d'accord. D'accord. Donc, C'est le modèle qui va pas. L'idée est pas mal, mais il faut qu'elle soit un peu plus hybride en fait pour que les gens soient responsabilisés Respectueux. par Donc, l'objet qu'ils ont. semi-free, Safi, vous êtes d'accord ou pas? Bah oui, Enfin, vous faudrait y croyez des- ou vous dites non, Bah, il c'est faudrait du vraiment ce truc, semi-free quoi. floating. Le modèle Attends, économique marche un truc pas, qui marche, c'est franchement, Vélib. Quand ça marche techniquement, le problème de Vélib aujourd'hui, c'est que la technique ne suit pas. Mais si ça marchait techniquement comme avant, Je sais excusez-moi pas de- si c'était rentable, parce que Autolib, Non. c'est exactement Non, du Vélib c'était en pas voiture, rentable. c'était C'est pas ça. rentable. Non, Vélib, c'était pas rentable déjà parce que il y a des pôles de population qui se déplacent et souvent tu avais des stations vides et d'autres complètement blindées. Mais justement, est-ce qu'on revient pas L'entretien était trop cher. Le Est-ce free que floating, dans- c'est pareil, tu auras Voilà. tous les vélos au même endroit et des zones où il y aura zéro vélo. Du coup, je me demande si c'est pas l'inverse, parce que comme Fibre disait qu'à un moment, quand Google et Google Maps recréent des quartiers, en fait, ils suivent un algorithme, une forme de logique. Là, il y a du monde, ils vont créer des choses. Est-ce que le free floating, c'est pas une sorte de logique qui est genre. Mais non, mais la- là, Il y a un beaucoup de objet gens. physique, c'est. Mais non, mais la main invisible, elle n'existe pas, la main en fait. D'accord. Tu n'auras jamais aucun vélo dispo sur la butte Montmartre. Par Est-ce contre, que- ils seront tous en bas. Est-ce Enfin, que le free c'est- floating, ça marche à un endroit dans le monde? Je pense pas. Ou alors, il faut que ça soit un endroit Les où. patinettes aux États-Unis, ça marche bien. Il y en a vraiment partout. Alors moi La plupart des gens j'étais sont à Los Angeles quand Bird ils ont déployé parce qu'ils sont arrivés en début d'année là. Moi j'y étais au mois de mai. J'étais surpris parce que les Américains pour le coup se comportaient comme des Français. Hein. Moi je me vois sortir de la voiture à plusieurs reprises pour enlever la trottinette de la route Ouais. et la remettre sur le trottoir à côté d'autres qui étaient couchés parce qu'il y a eu une bourrasque et que tout est tombé, tu vois. Ouais. Et oui, plus d'une fois en fait des Les mecs trottinettes. qui je mettent les ai ça au milieu de la route. Ouais, au milieu de la route. Tu sais, les trottoirs à LA en plus ils sont vachement hauts. Ouais. Et donc tu les gares comme ça, ils se les mettent dans la rigole en fait. Ouais. Et puis ils les laissent là, ils s'en foutent quoi. Et par Donc ailleurs, si je même pense eux que. le font, Et c'est vrai qu'il y a une sorte d'invasion du trottoir, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de place. ouais, c'est ça. C'est ça. Les En mecs, plus, je c'est- pense qu'après, il y a tous les haters et les réacs qui vont dire genre, non, mais nos trottoirs, c'est plus à nous, blablabla. Ah, mais c'est Parce que sûr. j'ai encore vu un accident l'autre jour d'un mec qui se faisait rentrer dedans par une trottinette à fond, quoi. Ouais. Boulevard de Strasbourg en allant vers Gare de l'Est. Ça va hyper vite. Hein. Et Ouais, du bah coup, oui, le mec, bah oui. il était là, mais enfin, il était choqué, quoi. C'était un accident de voiture. En fait, il y a un vrai flou en plus. Donc,
déjà, tu as le problème ou la solution tu du touches dans la free-floating. chronique, hein, le flou qui circule où? La législation, elle est pas du tout claire en C'est fait. clair. Et, moi, ce qui me fait flipper, c'est que s'il y a trop d'accidents comme ça de trottinettos qui renversent des piétons et des mères de famille, Trottinard, je crois, on dit. trottinards, ouais, c'est vrai que ça va mieux avec les gens qui font de la trottinette en plus. Patinards. En fait, le Patinards. problème, c'est que la mairie, elle va peut-être dire simplement, bon, bah, fin, en fait, on arrête. Y compris, donc, on arrête le free floating des trottinettes, mais aussi tous les gens qui se sont achetés des trottinettes ou par exemple des planches à roulettes électriques qui se retrouveraient en fait persona non grata. Hors la loi. Mais comme tu dis, piste cyclable, enfin une piste de Ouais. de Pas véhicules cyclable. non thermiques. Ouais. Ouais, Ou moi j'aimerais peut-être- beaucoup. C'est vrai que le mec il va arriver avec sa Tesla S qui est non thermique. Il va renverser tout le monde. désolé. Et il va dire, Il faudrait véhicules non thermiques non immatriculés. Et on voit déjà le succès des pistes cyclables à Paris où ça a mis genre 20 ans à arriver. Ouais, c'est encore le bordel. Hein. Ou peut-être pas, finalement. Airbnb est arrivé, la mairie a un peu fait le dos rond, et là ils s'aperçoivent que c'est un peu le bordel, donc ils se disent on va arrêter. Enfin, en tout cas, il y a des grandes villes dans le monde qui ont comme banni, et peut-être le free floating, c'est venu, ça a été vaincu, et on le Mais en verra fait, plus. c'est ça aussi que je voulais évoquer dans le truc, c'est qu'on a tendance à penser, parce enfin moi en tout cas, ma pensée du vieux monde, c'est à partir du moment où le produit est disponible pour le public, c'est qu'il a été réfléchi en amont et que du coup c'est viable. Et en fait, tu te poses plus la question, c'est là et ça bougera plus. Méthode agile. Et en fait, avec toutes les technos de la Silicon Valley, ce que tu as aujourd'hui, Ouais, ça veut vite. pas dire que tu l'auras demain, tu vois. La vie est un bêta-test constant. Ben là, maintenant, oui, mais en fait, on ne sait pas à ça qu'on a été habitué. Si demain on me disait, finalement, 14 lignes de métro, c'est un peu chiant, les gars, on en remet que 8. Tout le monde gueulerait, tu Ouais. vois, mais là, on va te dire, finalement, 8 boîtes de free floating, dont 4 qui font du vélo, on n'en garde plus qu'une. Et on n'augmente pas le parc. Donc, en fait, de 8000 vélos, vous passez à 2000. Démerdez-vous. Ça va faire bizarre, en fait. Ouais, Vraiment, ouais. tu vois, donc, Alors, si vous voulez un modèle moins ambitieux, Pour finir, Sylvain. qui La se fait à Hollande. Grenoble, donc c'est Ah, Grenoble. un peu moins sexy que Los Angeles, hein, mais j'étais à Grenoble cet été. Et Et il y a des vélos jaunes partout. Ouais. Ils sont partout. c'est au faux. Non, c'est Métro Vélo. Ah, donc c'est un truc C'est la local. ville. Et en fait, c'est le réseau de transport en commun, genre la RATP, qui te file un vélo à l'année, Ah, gratuitement, avec ton passe Navigo. C'est pas un passe Navigo, mais c'est un truc comme ça. Et c'est le ton vélo modèle à toi. scandinave est à Du Grenoble. coup, il y a des vélos partout. Tu te Strasbourg dis, aussi, c'est je un crois. truc, je peux les prendre, etc. Sauf que chaque vélo appartient à quelqu'un. Donc Wow. c'est hyper responsabilisé, donc les gens font pas Donc de Ouais, là, du coup, Mais tu peux attends. pas prendre celui que tu trouves n'importe où. Voilà. Genre tu Donc dois c'est- toujours te c'est la déplacer avec limite le du même. free-floating. En fait, il devrait faire un truc comme ça, un système comme ça, ultra hybride, c'est-à-dire les vélos sont donnés nommément à une personne. Par Mhm. contre, tous les participants au réseau ont le droit de prendre n'importe quel vélo. Ouais, du du coup, coup, tu c'est te un ferais quoi voler ton vélo. Bah oui, ça sert à quoi d'avoir un vélo à ton nom si tout le monde peut l'utiliser? Comme ça, tu es responsabilisé parce que si jamais tu le pètes, voilà. Si Mais- quelqu'un le pète à ta place, c'est toi qui En fait, prends. c'est comme si. Non, mais Quelle tu vois, bonne idée. c'est comme si tu pouvais ouvrir tous les verrous de tous les vélos qui sont comme celui que tu as. Mais pourquoi t'en aurais un à ton nom alors? Ça sert Pour au te bazar. responsabiliser. Et non, Parce que si un mec vandalise ton vélo, t'es dégoûté, tu vas vandaliser le vélo d'un autre. Tu vas Ouais, être, c'est vrai, mais ça, tu c'est vas le être cercle de la haine après, effectivement. Ça m'étonne que t'aies une idée aussi utopique, Das, quand même. Bah, tu sais, Non, Grenoble, je suis un peu déçu. c'est à Grenoble Ouais. qu'ils ont fait la cité Il y a de la peut-être Villeneuve. des modèles mutualistes à trouver là-dessus où justement c'est des prix de location qui augmentent par mois mais qui augmentent pour tout le monde. C'est-à-dire plus le réseau est endommagé, plus c'est cher à utiliser. Donc les gens Ouais, s'autorégule. vont se dire bon, Ah, il faut pas que j'arrête mal. de faire Ça le va con. tu vois. périr. Et je crois, je crois Eh, toi, tu vas venir au PMU d'en bas, là. Dans le tiers-lieu du PMU là, On discute. on va discuter. Je crois, en plus des vélos jaunes, On ils finit ont- après il y a Fibre. des, il y a des, il y a, enfin, il y a un système de parking de vélos. Enfin, il y a toute la ville est, Ouais. est articulée autour de ça. Ouais, ouais, c'est un carrément. vrai projet. La Nouvelle-Hollande. Ah, c'est beau. Eh bien, écoutez, on verra dans le forum, en tout cas, ce que vous pouvez proposer comme solution ou alternative au free floating sauvage qui, en ce moment, fout un peu le bordel dans nos villes. Allez, on attaque tout de suite la deuxième FAQ. FAQ. Alors, j'ai oublié de citer l'auteur de la première FAQ. Je vais corriger ça très vite, hein, quand même. Où est cette personne? Eh ben non, j'ai viré la FAQ. Merci, je suis désolé, vous resterez anonyme à jamais. J'ai nettoyé immédiatement la FAQ. Deuxième FAQ qui est venue de plusieurs auditeurs, dont notre cher Tanuki, notre cher Pixware, enfin, des habitués. Évidemment, iPhone XS, iPhone XS, iPhone XS, je sais pas, voilà, je sais plus comment on est en l'appelle. France. Ça cope ou ça drop? Je réponds en derne. Je réponds dans Dern. En derne. Est-ce que tu disais en Dern Denks fixe ou pas? Quoi? Tu disais pas ça? En proms fixe ou en Denks fixe? Non. Ok, très bien. C'est Ouais, que pour moi. Nous à Saint-Etienne on disait en derche. Ah ouais? Désolé.
Eh ouais. Alors Mélissa, Google, iPhone. Ouais. On va t'as même commencer pas par suivi. elle. On va Je vous ai dit, je suis au commencer bout de par ma vie, elle. donc j'ai fait rentrer le Personnellement, tout. j'ai pas suivi la keynote. Donc j'ai pas lu la keynote. J'ai pas vu les j'ai pas specs vu. non plus. Donc Attendez, je regarde des je ne réponds pas à images. cette question. Le même prix que Attention. l'année dernière pour un pros plus puissant et un nouveau capteur photo globalement. De toute façon, de toute ma vie, je n'ai jamais acheté Apple, sauf quand j'étais très jeune et que ça s'appelait un Power Mac. Donc ça remonte à il y a très Non, longtemps. mais l'autre. quoi. Donc c'est non pour Sylvain. Mélissa, on va la laisser googler. Fibre. Alors, sur la recommandation de nos forumers, je suis passé de mon iPhone à un. Arrête de dire iPhone, tu m'énerves. On est plus. Un iPhone sur Paris. Ah, de mon OnePlus 5T, j'ai l'impression d'avoir, tu sais que j'étais genre avec une femme un peu de la haute. Attention. Et maintenant je sors avec peu avec une cagole, mais je m'éclate tous les soirs avec. et vraiment, je passe vraiment de bons moments, tu vois. Et, On pense à toi. Je veux dire, nevermore les casse-couilles, tu vois. Voilà. C'est-à-dire, si tu Nevermore, nous ça veut pas entends. dire ça. hein. Oh mon Dieu. Aïe, aïe. Alors j'ai googlé. Alors, Je vois pas la diff. Je crois pense pas. que tu as bien résumé. Alors, Bah, là, scandale. Oh, on taquine, on taquine. alors moi, évidemment. Attends, Mélissa, tu prends ou tu prends pas du coup? Ah bah je prends pas. Hein. Elle voit pas Je la suis au diff. chômage, les amis. Hein. Faut pas, Oui, faut pas oui, déconner. oui, Chômage. le chômage de Ça va lever des fonds l'entrepreneuriat. pour Louis dans... Bien sûr, ça va pivoter dans 3 mois tout ça. Donc, puisque tu me demandes Daz. mon avis, moi c'est COP Day One. Oui. Pour un iPhone 10S couleur Dubaï, parce qu'il est sorti en finition or. Mais parce que tu l'as gratos. Non, Parce que tu l'as non, c'est payé contre travaux forcés, mon ami. Attends, tu rigoles ou quoi? Mais oui, je prends. J'ai pris le modèle le 10S 256. Et pour quelle raison? Bah parce que j'ai un iPhone 7 qui est au bout de sa vie. Là, mettez là quand j'essayais de Pas le bout de sa vie parce qu'il lui a fait vivre. Mais ceci- les enfers, oui. Ceci est fantastique. Ce OnePlus que j'ai dans ma main, il est vraiment fantastique. Oui, mais c'est Android. Mais en fait, on a tous, tu vois, toi, de la même manière que tu préfères vivre dans des villes où il n'y a que des blancs, moi, je préfère pas avoir d'Android dans ma maison. en fait. J'essaye de temps en temps, j'ouvre ma porte aux migrants et c'est Mais horrible. t'as pas un aspirateur chinois? Non, Ok. j'ai un aspirateur coréen, c'est un Samsung. Je déteste cette marque, mais touché. Je m'en suis rendu compte ça. Alors, épiphanie, Oui. je chie sur Samsung à longueur de journée. Ma télé est Samsung, mon frigo est Samsung, mon aspirateur est Qu'est-ce Samsung. qui s'est passé? Ben, je sais pas. En fait, tu je vas en l'achète vacances en sans Corée. faire exprès. C'est ça. Ils Voilà. sont infiltrés, ils sont venus. Comme quoi, hein, tu es très de forceur, mais ils ont réussi à forcer l'entrée de chez toi. Bah C'est oui, ça. mais Ils de sont- droite, je suis de gauche. Nationalement, je suis de gauche. Et Tu veux dire que les localement, je suis de Coréens droite. ont grand remplacé ton matériel IFI? C'est un peu les Arabes de la tech et je m'arrêterai là. On Oui, a beaucoup trop iPhone, dérapé dans cette effet. Encore une belle émission. iPhone 10S, hein, bien sûr. Le 10R, ne le prenez pas, c'est un iPhone. Et Et le alors- 10S Max, histoire Non, trop grand. d'avoir le nom le plus facile à prononcer de l'histoire des téléphones. Le Trop 10S grand. Max. Trop Et si grand. on posait cette question à Locan, que répondrait-il? Toi qui Alors, lui, suis- Il toi répondrait qui qu'il suis- préfère une Apple Watch. C'est ça. Enfin, maintenant, il Et que- répondrait et que qu'il du préfère coup- un bracelet d'Apple Watch. Lui, c'est la récolte. Il est alors je le dis parce que moi j'aime beaucoup Locan. Si, c'est. Moi j'ai de l'affection aussi. Ouais, Tu sais quoi, cette rage que j'avais, cette haine envers ce personnage, finalement s'est transformée en affection. Je l'aime comme on aime un enfant attardé. C'est-à-dire que bah, On l'aime quand non, mais même. On l'aime quand même, voilà. Et, il doit être à l'heure Ah oui, où, c'est ton enfant. à l'heure où je parle, il doit être à 92 €. C'est vrai? Sur une demande de 1005 qu'il avait redescendu à 900. C'est vrai? Elle s'arrête dans 2 jours, la 10% cagnotte. quand même. Tout n'est pas perdu. Putain, c'est triste. Bah, il va, On il est va français, hein, on s'autofonder. est français. Je tout ne n'est peux pas perdu. faire du hate reading, mais j'attends impatiemment son article post-vidéo. Putain, le post-mortem du financement participatif, quoi. Bon, très bien. Eh bien, Non, écoutez, mais bon, iPhone bande de 17, c'est local. chroniqueurs, ça ne prend pas, ça va chez Android et ça prend un iPhone couleur or. Dubaï. Tennis, le tennis Dubaï. Allez, on attaque tout de suite la troisième chronique et c'est au tour de cette chère Mélissa. Sujet numéro 3. Scannez ce que vous consommez. Vous aurez une note, mais vous serez salé. Ah là 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 là. Meilleur titre. Ah, meilleur titre pour la meilleure chronique, bien évidemment. Évidemment. Eh oui, parce que tu as le droit des fois de dire que tu vas faire la meilleure chronique de l'émission. Ce n'est pas l'apanage de Fibre Tigre. Laissez-moi vous mettre dans l'ambiance. En bon produit de la société de consommation, j'ai toujours adoré aller dans des supermarchés. Je pouvais regarder pendant des heures le packaging des biscuits, des yaourts, des plats préparés. Ma vie est folle. Puis un jour, il y a 2 ans, quelqu'un m'a suggéré cette nouvelle appli qui allait révolutionner mon alimentation, d'autant qu'il s'agissait de scanner les codes barres. Et là, ça titillait la petite fille qui adorait jouer à la caissière en moi. #jouet genré. Tellement. Les années 90. Alors je teste tout de suite l'appli à mon passage au Monop du coin. Je gamifie mes circuits au supermarché tout en améliorant mon alimentation. J'ai l'impression que je vais changer de vie. Comme à chaque chronique de Mélissa. La dernière fois, j'ai fait une enquête de ouf. On a tous un peu changé de vie après cette enquête.
Je commence par des produits dont je sais qu'ils seront mauvais pour tester l'efficacité de l'appli, le code barre à peine balayé par l'appareil photo, que déjà j'ai la note de chips italienne de la marque San Carlo. Médiocre. Mauvaise idée. Sentence. Ouais, ça- Yuka me dit trop gras, un peu trop calorique, un peu trop salé. Les chips San Carlo, qui sont censés être les numéros 1 en Italie, sachez-le, récoltent la note de 33 sur 100. Aïe. Je sais Aïe. pas exactement comment, mais c'est comme ça. Pleine de certitude, je me rends au rayon gâteaux pour me dire à quel point j'ai bien fait de changer mon alimentation en grandissant. J'ai abandonné tous ces gâteaux, donc je scanne les petits déj BN chocolat au lait de mon enfance. L'appli me signale qu'il y a des additifs douteux, que c'est trop gras, que c'est un peu trop calorique, que c'est un peu trop salé et un peu trop sucré. Donc les biscuits qui m'ont accompagné pendant des années récoltent la note de 24 sur 100. Ah ouais. Là, je dis, ok, je change de stratégie. Je passe à des biscuits choco noir intense gerblé, que j'ai donc pris pour remplacer les petits déj BN à l'âge adulte, pour impressionner mes collègues, et ne pas me ridiculiser dans l'open space. Je me dis que ça va aller, c'est bon, c'est gerblé. Ah bon. Présence d'additifs nocifs, trop gras, trop sucré, un peu trop calorique. Souvenons-nous qu'avant, c'était un peu là, c'est trop gras, trop sucré. Il n'y a pas le un peu oui. devant. C'est genre, c'est mauvais, quoi. C'est Quelle vraiment, note, alors c'est pas bon, quoi. On est à 23 sur 100. 23 sur 100. C'est un bench Android. Tous les gâteaux... C'est fou. Tous les gâteaux que je croyais sains, parce que des marques présentées comme naturelles sont en fait mauvais, et même chose pour les galettes de maïs Björg, là, vous croyez tous que Non. c'est super. Non. C'est vrai. Ne vous méprenez pas, c'est J'en ai médiocre. mangé tellement en me disant C'est j'allais quoi la manger note ça. Il n'y a aucun goût, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de sucre, il n'y a rien. Moi, je prends ceux avec le chocolat. C'est peut-être le chocolat qui me fout dedans. ok. Je crois qu'il y en a certaines qui sont bonnes, mais vraiment, faut passer 10 minutes dans le rayon. Alors, mon circuit de jeu au supermarché se transforme en jeu vidéo impossible à gagner. C'est un peu l'histoire de ma vie. Je me fais renvoyer à ma mauvaise alimentation à chaque rayon. Des rice crackers, médiocre. Sauce barbecue, médiocre. Graissin aux olives noires, Oh non, pas cela. médiocre. Oh non. Prosciutto aux herbes, mauvais. Oh, mais ça, tu le savais. quoi. Attention, Magnum praliné. Oh non. Je crois que c'était des médicaments. Ah, c'était Ah, les Magnum. Pas les Magnum, c'est du générique. C'est du merde. latin, c'est du latin, c'est bon pour la santé. Et je vous dis ça parce que cet été, il semble que tout le monde ait décidé de prendre soin de son corps avec Yuka. Alors, les Yuka, c'est courses, le nom de l'app, hein. voilà, les courses entre amis, c'est devenu une séance collective de scan. Et j'ai joué à essayer de m'en sortir en trouvant enfin un produit qui passerait la note de 50 sur 100. Alors, je me dis, ok, Yuka me donne l'impression d'être une mauvaise personne qui mange mal et qui risque de mourir demain. Et là, tout d'un coup, mon apéro, ça devient vraiment une fabrique à cancer, quoi. J'avais l'impression de fumer des clopes, de contracter des cancers à chaque tranche de saucisson. Donc, j'ai scanné tous les chips du géant casino de ma ville de vacances. Les cons de la Alors, dépression. je vous rapporte le résultat de mon benchmark, comme ça au moins vous n'aurez pas tout ça à faire. Seuls les Tyrells Sea Salt sont parfait. bonnes selon Yuka. En plus, elles sont tellement bonnes. Ah, J'ai c'est pas les compris meilleurs. parce qu'elles sont vraiment extrêmement salées, donc je comprends pas comment ça passe le un peu trop salé, mais bref. Et donc pour avoir une bonne note et être une personne saine, il fallait que je mange les rares aliments qui avaient des points verts. Je vous fais une petite liste qui va vous donner l'eau à la bouche. Un cuisiné de lentilles riz soja de chez Céréales Bio, du boulgour quinoa sésame de chez Björg, des compotes à l'abricot, des compotes à la vanille, du jus orange et carotte, parce que tous les jus de fruits non plus, hein, ça passe pas du tout. Il va en train de noter tous les noms pour les contacter pour sponsoriser 404. Ah, orange et carotte, c'est bon, ça, j'aime bien. Ouais. Ce qui se passe là, en fait, c'est comme si le surveillant de la cantine ressurgissait pour vous forcer à manger des trucs sains, mais tout en ayant l'air d'un jeu vidéo trop beau. Ouais. C'est complètement la déprime. Ça brille, tout ça, l'UX, c'est super, ça va hyper vite, ça vous génère même une espèce d'assiette où vous avez la moyenne de tous vos produits, donc si vos assiettes elle est rouge, vous allez mourir, si elle est verte, c'est cool. Et donc Yuka a fini dans le top 20 des applis. Et le problème, c'est qu'il s'est passé un truc cet été, parce que donc cet été, on était tous en train de scanner, et là, qu'est-ce qui est apparu? Un nouvel onglet pour les cosmétiques. Oh là 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 là, ça doit être gore. Ça Vous doit croyez être que c'était tellement... fini, mais Le non. level 2. Donc là, au milieu de l'été, même service pour les cosmétiques, je scanne mon gel douche sans parabènes, machin, tout propre. Non. Direct. Ghislain savait. Il a envoyé le son tout de suite. Site démarque. C'était du Sanex. Je suis mais rentrée. c'est vrai, Le Sonex 0% les Tous amis. les flocons transparents, là, je les ai tous scannés, tous médiocres. N'y allez pas. Oh là là. Je suis rentrée de vacances, j'ai jeté la moitié de ma salle de bain. Et pourtant, Vraiment, on les mange pas. gros gâchis. C'est pas Ouais, de... mais c'est Oui, mauvais mais pour ta la peau. petite peau, là, tu vois, il se passe des trucs. Donc là, je suis rentrée dans un rapport de passion-haine à cette appli et à tous les équivalents, parce qu'en fait, il y en a plein, vu que ça marche super bien. J'ai aussi découvert Vivino, qui permet de savoir comment est notée votre bouteille de vin. Bien pratique pour la newbie que je suis.
Mais très dur de trouver un bon vin dans le rayon du supermarché Casino où j'étais. Et comme ça cartonne, il y a Open Food Facts, Alim Confiance, fruits et légumes de saison et, attendez, Qualito. Oh non. Franchement, Tu c'est l'écris un vrai comment truc. Qualito. K-W-A-I-T-O. Ah, bon, c'est bon. Franchement, je pense que c'est l'un de nos auditeurs. Qualitéo. C'est une nouvelle faction. Non mais donc ma vie c'est maintenant je mets du rouge à lèvres et j'ai vraiment l'impression que je vais m'empoisonner. Je vois mon mec finir le gel douche médiocre, j'ai peur pour sa peau. Et il le mange pas. Pas ça. Ces applis ont créé des nouveaux moments de solitude dans ma vie. Avez-vous déjà passé de nombreuses minutes à chercher un shampoing ? Moi oui, il y en avait 3 dans le rayon qui n'étaient pas médiocres ou mauvais, j'ai mis 15 minutes. Tout d'un coup, certains de mes amis ont commencé à me demander si j'avais scanné tel ou tel aliment dans Yuka. La détente des vacances s'est envolée un peu à chaque repas. En juillet dernier, nous étions 4,5 millions de Français à utiliser Yuka. Oh, mais c'est À dingue. construire la base de données qui nous rappelle qu'on fait n'importe quoi avec notre alimentation, nos produits cosmétiques, notre consommation d'alcool. Alors je comprends vraiment l'engouement, on a tous eu envie de jouer à ce jeu qui est censé être bon pour notre santé. Et Yuka dit vouloir aider les consommateurs à mieux consommer. On devient donc tous une super communauté qui construit une magnifique ressource gratuitement. Ce que je vois, c'est que ces applis ont introduit à jamais dans mon cerveau l'idée que si je continue comme ça, je vais être en mauvaise santé et contracter toutes les maladies possibles. Elles ont introduit une angoisse que je n'avais même pas et une envie de contrôle qui n'existait pas non plus. Alors certains diront Silicon Valley. non mais attends, t'es flemmard, c'est pas si compliqué, la société de consommation t'a appris à répondre au marketing et pas aux bons produits, il suffit que tu t'y mettes, quoi, que c'est bon. En vrai, ça aide à dire ce qui va pas, à faire comprendre au grand public, ça va vite, c'est super bien, ça marche bien. C'est Ouais. vrai, non? C'est un peu vrai, mais ce que j'attends vraiment, après l'appli, c'est que ça modifie les supermarchés, que ça fasse péricliter les produits nocifs, ou que les fabricants aient envie de les rendre moins nocifs et me rendent à nouveau heureuse d'aller faire les courses. Il faudra juste mettre à mal quelques lobbies agroalimentaires en passant. Ça va être facile, franchement, moi j'y crois vachement. Bonjour. Du coup, Nestlé. en attendant, je suis un peu résignée, je suis en train de faire lentement le deuil de mon mode de consommation. Voilà, je suis un peu restée au stade du déni. Je vais vraiment pas devenir la contrôle fric que j'ai fréquenté cet été en faisant des Des noms. benchmarks au On lieu veut d'aller au des bord de la noms. piscine. On Donc veut j'ai des pré- noms, Mélissa. J'ai préféré manger des magnums pralinés tout en ayant Ah. le sentiment insidieux d'avoir fumé 3 clopes en même temps. Alors je vois bien le moment où on va comparer nos moyennes Yuka et ne plus parler à ceux qui ont des mauvaises notes. Mais dites donc, on dirait bien Black Mirror. Oh, on dirait Black Mirror. Ça bravo, fait Mélissa. réfléchir. À méditer, et accent aigu. Ah, Yuka. Mais alors attends, parce que tu parles de score. Tu as ton score, Yuka? Non, en fait, t'as une assiette, là, c'est l'assiette dont je parlais au début, c'est-à-dire que t'as genre un bout de vert, un bout de rouge, un bout d'orange, et donc plus t'as de produits rouges ou orange, et plus ton assiette est rouge et orange. Non, mais c'est. t'as pas encore de score. Ah, Là, c'est ok. je projette, mais je pense que On franchement, se ça posait peut la arriver, question hein. avec Mélissa si tu pouvais comparer ton alimentation comme des gens comparent leur run, leur Tu pourrais course faire en des disant, scans de ah, ton assiette, tu vois. Mais faire vu que tu peux partager des vidéos porno, Tu le postes sur pourquoi pas. Facebook. Ouais, Ouais. en disant, Eh, je suis moi allé je faire mes mange bien, courses, je suis 100% vert, qu'est-ce qu'il y a? franchement. Gamification, On y croit un peu. pression sociale. J'ai une amie, What qu'on could go mange. wrong? j'ai une amie mère de famille Oui, si, qui, voilà. quand ses enfants disent je veux un bonbon, ok, on scanne le bonbon. Ah non, tu vois, il a trop de trucs, on peut pas le faire. Ah, Ouais, donc elle ça. utilise Yuka pour la santé de ses enfants. Et On dirait ouais, le mais je trouve, on je verra trouve, Ils vont de être mon père, traumatisés, ça. ils vont manger du Nutella dès qu'ils vont ouais, partir. je trouve ça triste. Ah, là, c'est Moi, dur. elle écoute pas 404. Qui est à donc, l'origine de Yuka? Tu sais qui a fabriqué ce truc? C'est des Français. C'est du privé? Alors, je vais googler. Ron Poulain. Je croyais que c'était Je français suis Yuka hyper- dans ma Non, tête aussi. bah, mais- là, en tout cas, Non, il y a Open Food Facts qui est français. les vidéos que j'ai Ouais, regardées, open source. la cofondatrice, Et qui c'était est française. parce qu'ils ont mis open, donc c'est open source. Ouais. Je suis bien naïf. Non, je le sais, je les ai vus la semaine dernière. Ok, ça va. Ils voient plein de gens. Pendant que Mélissa cherche, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui scannent maintenant leur nourriture avec ces nouvelles apps ou pas? Alors, moi, j'ai commencé en regardant un truc sur Envoyé spécial la semaine dernière avec Open Food Facts. L'UX est nul à chier. hein. C'est l'open source. Voilà. J'ai l'impression d'utiliser Linux tout le temps, c'est Oh, insupportable. arrêtez avec Linux, hein, ça fait depuis Mais, l'émission 1 qu'on les embête, les pauvres. En fait, Alors je que suis- Linux, c'est l'avenir, je vous Je rappelle. suis assez surpris parce que finalement, c'est quand même une arme anti-pauvre, ces trucs-là. Parce que tu te rends compte ce qu'on avait constaté, par exemple, pour les Américains, où en fait, finalement, ceux qui étaient les plus gras, les plus atteints d'obésité, c'était les pauvres parce qu'ils n'ont Ouais. pas les moyens de bien se nourrir là-bas. Et on arrive au même constat ici, en fait. Complètement. Parce que, à moins d'aller dans un magasin bio et d'acheter que du truc de quinoa, Est-ce que de machin, tu renverses pas le problème qui Exactement. était la nourriture avait un prix et les gens
à baisser cette nourriture pour qu'on mange plus et qu'on ait l'air plus riche en l'appauvrissant, en la rendant dégueulasse. Et Mais non, en fait, parce on que, se rend non, compte non, parce que justement. comme ce avec que- le bio à l'époque, on disait que c'était un truc de riche, on se rend compte que c'est le vrai prix de la bouffe. Non, mais ce que Mélissa dit, c'est que t'as aussi des machins premium. Genre, je suis sûr que si tu scannes une bouteille de Tropicana, qui est peut-être une des bouteilles les plus chères du rayon jus d'orange, tu vas Ouais. voir qu'elle est dégueulasse. Ouais. Donc, c'est pas uniquement. C'est pas uniquement acheter cher. Voilà. Ouais. Tu peux acheter cher Et être dégueulasse. et être dégueulasse. Par contre, je crois que tu vas avoir du mal à trouver du bon, pas cher. Mais vraiment, D'accord. tu vois. Et je pense que les pires des Ça serait produits, si les tu fais une légumes, mais pas à Paris, classification. quoi. Voilà, si tu fais une classification, je pense que les pires produits seront les marques magasins, les marques distributeurs, les trucs pouces. Tu vois, la marque pouce, là. Marque repère. Marque repère, ça va à peu près, parce qu'ils font beaucoup d'efforts là-dessus, sur le sourcing et tout, mais le pouce, ou le 1, la marque One, Ah, je connais pas. C'est les MDD. Ouais. Est-ce que c'est le grandin de la nourriture? ah, c'est le grandin, Vous connaissez pas les téléviseurs grandins? le grandin, le phare, tu veux dire le phare. C'est le Steph de la limonade. Tu vois. Oh là là, oui, d'accord. Il y a un an pile, j'ai perdu 15 kilos. Ouais, c'est Et vrai. donc, comment j'ai fait? J'ai commencé à regarder effectivement les étiquettes, les calories, l'apport calorique des trucs. Mais en fait, c'est un vrai taf. C'est-à-dire qu'il faut apprendre. Il faut apprendre comment ça fonctionne, Uh-huh. combien il y a de calories dans le truc, qu'est-ce qui est trop salé. Et il y a aussi un petit problème de. Enfin, moi, ce qui m'a fait réagir dans la chronique de Mélissa, c'est que des chips sont trop salés. Ok, la belle affaire. T'as qu'à en manger qu'une. Enfin, je veux dire- Ah, c'est du trithérapeute. J'adore. Parce que moi, je peux le faire, ok. non, mais en Mange-en vrai. qu'une par jour. En vrai, Et ton en- paquet, il dure un mois. Non, mais en vrai, moi, j'ai perdu ces 15 kilos en mangeant des pâtes. Et les pâtes, c'est calorique, mais si t'en manges Une. que 100 grammes, Non, mais fibre, Complète. perdre du poids, c'est pas forcément manger bien. oui, alors, il y a l'effet cancérogène, excusez-moi, mais Mais je suis faim. non, mais si vous avez un produit qui est cancérogène que vous adorez, comme les petits bonbons avec la guimauve dedans, vous savez, il y a de la gelée de porc dedans, eh ben, vous pouvez en manger moins, par exemple. Mais vous pouvez en manger un peu. Oui, mais Ah, donc oui, ok. Donc, Oui, mais ça, là, en fait, c'était même à petite dose, c'était de dire l'aliment est mauvais. Oui, Je crois l'aliment que c'est est ça, mauvais. Ouais. le but, en fait, C'est à pas la que ça base, fait grossir ou maigrir, c'est Alors- que c'est mauvais pour la santé. Ouais. il y a deux trucs, parce que ce qui exprime très bien Mélissa dans sa chronique, est-ce que vous le ressentez aussi, qui est, t'en veux presque à l'app de te montrer la vérité, la fameuse vérité qui blesse, alors que l'app, en fait, elle est là pour juste te montrer la vérité, et qu'en fait, tu lui dis presque, mais ça l'exprime un peu, j'aurais presque préféré rester dans l'ignorance. l'ignorance, et donc je suis obligé maintenant de rester dans le déni pour manger ce que je mangeais avant, parce que changer mes habitudes, même si c'est pour mon bien, bah, ça me fait chier, en fait. Mais cette app Bien n'est-elle heureux, pas. mais simple d'esprit. Mais cette app n'est-elle pas comme la courbe qu'il y a chez votre médecin? Vous savez, la courbe de poids et de taille, où tout le monde est hors de la courbe, on est tous trop gros, trop petits ou trop grands. Et en fait, le médecin, il dit, bah oui, il faut perdre du poids, vous êtes sous la courbe, mais c'est une courbe pour nains, tu vois. Et là, Yuka, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, si tu veux être Personne de petite taille. tu vois, si tu veux être orthodoxe, eh ben, c'est compliqué. Tu peux pas manger les choses naturelles, même trouvables. Donc, Oui, mais le problème, c'est que les revendications à l'époque des réseaux sociaux, c'est être radical, mais dans tout ce que ça peut être, ce que ça peut comporter comme extrémisme. Donc, tu peux pas dire je mange sain si de temps en temps tu bouffes une chips sans une Carlo ou je sais Oui. pas quoi. Si tu bouffes bien, il faut bouffer 100% Ouais, bien tout le temps. tu vois, Et si tu fais junk food, il faut dire vraiment fuck la bonne bouffe, et Voilà. je fais junk food, je fais vais que en junk mourir. food et voilà. Donc en fait, on arrive à un paradoxe là parce que on va se regarder mourir. J'ai l'impression. Si tu prends, est-ce que déjà quelqu'un ici, à part Mélissa, donc a installé une de ces apps? Bah, moi, du coup, ça me donne. Je suis du genre à manger plutôt sain. Du coup, ça me donne envie de. T'aimes vraiment les Magnum pralinés, je crois. Ah ouais, des fois, j'en mange 2 par soir. C'est vrai? Non, pas les pralinés, les doubles chocolat. Mais ceux-là sont bons pour la santé, je suis sûr. C'est sûr. J'irai les Toi, scanner. Sylvain, c'est disponible sur Android ces merdes là ou pas? Moi, j'ai pas utilisé, mais Selon Google, oui. j'ai la prétention de dire que j'ai déjà ce genre d'habitude. J'ai pas besoin de l'appli pour avoir ce genre d'habitude. Je fais tout bouillir. Ah, attends, mais les galettes Non, mais- de riz, je crois que c'était sain. Et Mais le gerblé aussi, en fait, c'est dégueulasse. Il y a un principe déjà qui est très fort chez moi depuis très longtemps. L'alcool Alors- nettoie tout. alors que je bosse dans la pub, c'est que je n'achète aucune marque Quoi de grande distribution ou de grands groupes agroalimentaires. Bah donc t'achètes rien. Comment Bah tu peux non. échapper à Nestlé? Comment te nourris-tu? Tu vas dans les Biocop, à Whole Foods, Ah, et, putain. surtout, tu achètes que de la matière première que tu transformes. Ton jus d'orange, tu presses des oranges. Ton jus carotte banane, Et Whole Foods. t'achètes Presse des bananes. mais d'accord, mais c'est 29 Morito. avec un extracteur de jus. Mais jamais de la vie, je mange Chicha comme ça. pomme. Tu fumes ta pomme. De l'eau pétillante et de la menthe. Tu Mais l'as ça n'a tu rien à l'as- voir. Mais ça n'a rien à voir. Bien Mais sûr que si. Whole Foods, c'est un grand groupe, non? Ça a été racheté par Amazon il y a 2 ans. On échappera à personne. À chaque fois, t'échapper. Non, mais ils ont gardé les produits. Et sinon, à Paris, je vais à Biocop, tu vois.
Oui, mais par exemple, Voilà, en alimentation, c'est ça, moi. Attends, mais on a tous des petits kinks, par exemple, et là je citerai Plan Culinaire, un formidable podcast sur la cuisine. Tu veux dire que c'est la V2 de Mélie Véraud et Food Food Nora. Ah, ok, d'accord. Les céréales, tu peux pas faire toi-même tes chocs à pic. Et si, Mais je mange Il pas de mange pas de céréales. céréales. Ah, non, si, alors. ah bah voilà, donc tu te prives de. Muesli en vrac. à l'époque, Non, mais des céréales sympas. ah non, on a fait des granolas. Ouais, À l'époque, on voilà, faisait des c'est ce que granolas j'allais maison. dire. Tu fais Au des pire, fours tu te entiers, fabriques tout ton au granola. four, t'en as Ouais. pour 2 semaines et c'est délicieux. Ouais, mais moi je veux les, tu sais, les trucs où quand on Les verse, trucs sales, il veut les le trucs lait sales, prend on la veut tous les trucs trajectoire sales. et du coup ça fout partout sur la table, tu vois, les chocs à pic quoi. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Oui, mais en fait, du coup, encore une fois, en creux, ce qu'on exprime, c'est ce qui est la chronique de Messa, c'est genre, tu veux pas la vérité, en fait. Si je la veux parce que sur la boîte de chocs à pic, c'est écrit qu'il y a toutes les Tu vitamines et creuses les ta minéraux. tombe. Mais c'est du bullshit. Si t'as creuses ta écouté tombe bien avec Mais moi tes j'y gars. crois parce qu'ils sont diététiciens, vous êtes qui 75% du fameux AJR, l'apport journalier recommandé. Oui, Ouais. pour Ce une portion, truc- pour ce une portion truc de 10 inventé- grammes. Ce truc inventé par les gros groupes agroalimentaires Oui, mais pour alors- te dire le petit déjeuner c'est quand même le repas le plus important. Non mais alors, J'y crois encore, moi. dans ce cas-là, Bah, en écoutez, fait, plan culinaire, les mecs. Hein. la question c'est quand Yuka, parce que ça va arriver, va attirer l'attention d'une petite start-up style Nestlé ou Oui, Monsanto. la question que je me posais, Parce que ça tous arrive les déjà. trucs de Leclerc- benchmark, comment tu Leclerc, pourrais a sorti sortir son app. Leclerc a sorti son app en disant elle est aussi efficace que Yuka, mais elle est quand même un petit peu plus laxiste avec les marques des grands groupes agroalimentaires. Ah oui, mais du coup, c'est pas du tout Rigolo. ce qu'il faut. Ouais, mais alors, parce que en fait, j'ai une question, c'est un sourcing qui est fait par les utilisateurs. C'est Exactement. toi qui rentre déjà la Tu gères la. Il enfin, va y tu avoir du Yuka aides bombing, les gars. Et on la va manger base de la de banane. données. Moi, je suis Monsanto, Non, mais attends, j'achète attends. des philippins, là, je te défonce ta base de données. Mais un C'est truc peut-être de déjà malade. fait. Moi, Mais tant c'est qu'ils disent validé, que le en fait. McDo, c'est bon pour la santé, hein, Il y, vas-y. a une modération 48 heures et tout, tu peux pas. Et surtout, il faut prendre en Mais photo modéré par qui leurs équipes, là, ils sont 3. Les équipes de Yuka. Donc, d'ailleurs, c'est une boîte française, hein, sachez-le. Il va y avoir du, Ils sont il va y avoir trois. du Amazon C'est Mechanical François et Turk. Benoît Martin. Donc, je ne sais pas. Mais eux, ils Franchement, sont morts. Dans une semaine, ils sont écrasés par un bus. Bah déjà, ils sont morts de fatigue parce qu'ils doivent recevoir 3 millions de codes barres toute la journée, dont des gens qui disent les Magnum c'est très bon, changez-moi la Non, norme. mais en en plus, fait, si tu c'est de la scannes saisie. les ingrédients. Tu scannes. Enfin, Tu prends une photo tu prends une photo Ah, des ok. ingrédients et tu l'envoies. Parce que je me disais, ouais, imagine, t'as tapé B930 au lieu de Bah B309. Après, je Déjà, crois qu'ils Mélissa, font. tu bois de l'alcool. Hein, c'est de la drogue dure. Et qui- moi, je m'en qui fous, te je tue sais, petit je veux à petit. continuer à faire ma vie. C'est Non, juste mais ce que je veux dire, genre de c'est truc m'en que empêche. est-ce que l'âme qui mange ses magnums, c'est pas le futur alcoolo avec son foie pourri, tu vois Et je pense que c'est ça, parce que c'est vu par vraiment ses enfants, maintenant. quoi. Qu'on regardera On de te travers dans juge, la quoi. rue et tout. Eh, j'ai pas de problème de glace, ok. Je peux arrêter quand je veux. Je suis pas glaçolique. C'est la glace qui a un problème. mais Ok. c'est Pas du tout vraiment- glaçolique. Non, mais c'est vraiment ce truc de la clope il y a 20 ans, quand tout le monde s'est arrêté de fumer, là. Et bah maintenant, c'est genre tout le monde. Mais là, tout le monde peut pas s'arrêter de bouffer, c'est pas Tout possible. le monde s'est arrêté. Non mais Bah, franchement, quand C'est tu vois fou. le nombre de La Vie Claire et de Biocop au oui, mètre mais carré c'est dans quand les même- villes, maintenant. c'est quand même tu fou vois. de dire qu'à la base, c'est juste bien de te Ouais. dire que tu comprennes ce que tu manges et d'améliorer ton alimentation. À la base, c'est quand même à la base, c'est bien. C'est fou. Oui, mais ça tu nous donne des gentrifies réactions le aussi truc, épidermiques en fait. Tu limites le truc à une La vraie certaine question, c'est catégorie ça. C'est socio-professionnelle. est-ce que à moyen terme ou voire à long terme, ce truc-là va transformer l'économie mondiale et faire que les grands groupes vont Ouais. faire du bio et du. Moi, Mais si tu me dis que Gerblé franchement- c'est dégueulasse, eh ben j'annonce, j'achetais des biscuits Gerblé en pensant que c'était mieux que des biscuits Lus. J'achèterai plus de biscuits Gerblé. Non, mais pas ça va tout, m'influencer. Faut Moi, juste franchement- tout scanner pour savoir lesquels Attends, sont les bons, quoi. la galette de maïs là, ou de riz soufflé, je sais pas ce que c'est là, qui a les ni semelles goût, d'Ultra ni Boost. odeur, ni saveur, ouais. Voilà, les Oui. semelles d'Ultra Boost. Oui, et que tu laisses une semaine dans un placard et qui ne durcit pas. Oui. Bah, tu trouves ça normal? Bah, De le laisser- riz est soufflé, quoi. Peut-être que, je sais Y a pas, les molécules de riz ont des réserves Et de sans souffle. dire, on va faire un je truc. pense. Tu penses Il y a un qu'elles goût de gainent médicament. Tu penses qu'elles font du Bah gainage oui, pour enfin, pas pourrir Il y a forcément des conservateurs. Quand tu achètes du pain naturel, machin, que j'achète maintenant. eh Que ben, je fais moi-même, eh ben, Sylvain, tu pas vois. encore. Mais si tu le bouffes pas dans les 2 jours, soit il est extra dur, soit il a moisi. Tu vois. Ouais, bah les bonnes baguettes de boulangerie, au bout de 2 jours, elles sont C'est mortes. ça. Hein. Donc, Alors ça vous qu'un force petit à burger de bouffer. McDo, Ça vous force, en fait, ça vous force soit à faire des courses en mode ravitaillement, Oui. façon Les courses de- troisième Rima, tous les 2 jours, tac, on descend au bah, biocop. les courses de masse, c'est ça qui c'est très mauvais. Parce que les courses de masse, elles ont poussé aux boîtes de conserve et aux conservateurs à gogo dans les années 70 et 80. Oui, mais les conservateurs, c'est bien aussi, ça conserve. Elles ont augmenté avec la taille des frigos, en fait, les courses. Et aujourd'hui, une vraie alimentation, t'as pas besoin d'un gros frigo chez toi, normalement. Moi, je me rends compte que, effectivement, enfin, je me rends compte, bon, je fais 120 kilos, donc je le savais déjà à peu près, mais je me rends compte que j'ai pris que les travers, en fait. C'est-à-dire que moi, je fais des courses en mode raid tous les jours et demi, mais que pour acheter de la merde. Alors, C'est- le pack de 6 litres de coca. Allez, hop là. Ouais, non, C'est l'anté-yuka. C'est le mec qui fait Ouais, bah. j'ai pris que les mauvais réflexes, moi. Donc, parce que je pourrais faire des courses une fois par semaine, que des Bon, trucs et- bio. Mais tu vois. après, là, j'étais au cinéma l'autre jour et je voyais une pub Carrefour
où il disait nous améliorons le sourcing de nos produits. Enfin, en fait, comme il y a une grosse période greenwashing, t'as l'impression que c'est un espèce de maelstrom de tout le monde à Carrefour, ils sa... vont pas dire on sa continue à petite, presser nos fournisseurs jusqu'à qu'ils en pleurent. Non, bien sûr, mais tu sens qu'il y a un truc qui pointe, mais tu sais pas Non, mais clairement en fait, comment ça va t'as le- marcher. Vous entendez ce bruit? Ce Il y a- sont les couilles d'infirmier. Non, mais il y a deux choses. Il y a le fait de manger des choses qui vont pas te tuer toi et manger des choses qui vont pas tuer la planète. Et c'est deux problématiques différentes qui sont parfois d'ailleurs antagonistes. Est-ce que c'est parfois les mêmes? Ça peut être les mêmes. Bah, si c'était les mêmes dans un monde idéal, Manger du Nutella, ça te on bute serait toi et éternel. un orang-outan, tu vois. Ouais. Donc bon. Franchement, j'aime pas les orang-outans. Donc ça ne dérange pas. Donc De toute ça me façon, dérange pas. on les mange pas. donc Juste pour bon. finir sur la dernière partie dont on parlait, Mélissa, est-ce que si vous pensez qu'on commence à gamifier et réseau sociabiliser ce genre d'appli de scan comme on a fait avec les applis de running qui a été un carton, est-ce qu'on va arriver dans un nouvel enfer de la pression sociale de ah t'as mangé ça je suis un peu déçu du mec de 2018 Un seul mot. Oui. Enfer. Est-ce que vous feriez ça vous pour vous motiver, genre Non. tes potes sont sur Yuka, t'es sur Yuka et tu dis disons tu manges du 43.4 sur 100. Mais déjà, tu respectes pas beaucoup. Mais qu'est-ce qui t'empêcherait d'aller scanner des trucs que t'achèterais jamais juste pour dire tiens, des salsifis et après t'aurais C'est vrai que tu une peux économie totalement faire ça, de hein. Yukos, tu vois, où tu peux les mandater pour qu'ils aillent scanner Ça toute y est, ta on est dans biocop Black pour Mirror. toi. Bah, Comme voilà. les mecs qui vont chasser des Pokémon Go pour toi. T'as trouvé ce paquet de quinoa, vas-y balance. En fait, aujourd'hui, quand C'est un quand shiny. tu postes un burger en Instagram Story, t'as toujours des mecs qui viennent te voir en disant c'est un peu gras ou des trucs comme ça. Donc C'est un animal mort. ça m'étonnerait pas Ouais. que voilà tu te fais flamer de toute façon, tu postes un truc donc oui. Mais par contre, je pense que les groupes alimentaires vont ressentir l'effet Yuka On espère. dans les chiffres Mais d'affaires. on à la espère fin qu'ils du vont le mois. ressentir, Après, mais qu'ils vont franchement, pas, que Yuka va pas ressentir la pression comme disait Das, des grands groupes alimentaires, parce que Une tête de cheval mort devant leur Tu, porte. tu, tu. ou Au plus revoir, simplement, Julie. plus simplement un gros chèque. Julie, Un François méga et chèque en Benoît. plomb. Un chèque en plomb. Voilà. En plus, c'est vraiment la success story à la française. À un École moment- 42, Oh là là, oh là QB là. Station F. À un moment, il y a on bien va. eu un fumeur qui a fait un procès à une marque et il a gagné contre cette marque. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les gens vont dire mais attendez, vos Il a perdu gerblés, contre son cancer. vos gerblés, c'était commercialisé en magasin, je les ai achetés, j'ai un cancer aujourd'hui, c'est à cause de gerblés, donnez-moi de l'argent. Là, Faudrait ça va pouvoir se le passer prouver, hein. on y Monsanto va. vient là. de prouver, vient de perdre ses premiers Mais c'est aux procès. États-Unis, ça à chaque fois, c'est Ouais. des classes actions, c'est qu'il y a du monde, c'est que nous on a Ils pas aiment ce bien truc les en France. avocats. Alors juste pour terminer là-dessus, Mélissa, est-ce que tu vas garder Yuka et Open Food Facts et autres, ou est-ce que tu préfères Elles sont toujours là. Est-ce que tu les ouvriras et tu vas scanner toute ton alimentation comme cet été, ou est-ce que tu vas En fait, tourner ça un me peu démange parce que quand même, j'aime bien scanner des trucs. Je pense que ça repose. Ah, c'est On en revient là, tu vois. ton quand truc même. de la caissière. Mais je sais pas. En fait, je suis vraiment partagée parce que vraiment, l'autre jour, je me mettais mon shampoing là et je me disais putain, tuer mes cheveux. Enfin, vraiment quoi. C'est ce truc de culpabilité qui me hante. Tu peux acheter un shampoing Disons- en pharmacie. Bah du coup, j'ai racheté des nouveaux trucs, hein, mais il faut finir les autres parce que je me dis, je vais pas non plus gâcher. C'est pas bien non plus pour la planète. Et t'as Ça, combien de c'est moyenne sans fin. C'est quoi les shampoings safe? C'est un L'Oréal Botanix. Ah, c'est ce que je prends. Chevelisse. Je suis trop content. Attends, mais Et attends, c'est- tous et les c'est L'Oréal Botanix sont pas bons. C'est fou parce que je l'ai acheté en disant c'est du bullshit, Ouais, mais au moins il y a clairement. marqué pas de Attends, silicone bio. L'Oréal Botanique, Eh y'a rien bien- qui vous choque là? Si, clairement. Je te Mais challenge, je- je te challenge et je pense que j'ai un meilleur shampoing safe que toi. Il C'est s'appelle quoi le comme No Detergent. Et je l'achète en pharmacie. Mais Tu l'as elle avait un scanné truc, c'était sans parabènes, en fait c'était de la merde. Ouais. Moi j'ai un petit dop. Toi, tu vas mourir demain. Et ils sont trop bons. Ah, c'est sur, Et c'est tout ce que je lui demande. Je viens d'imaginer une pub de douche petit dop avec Das. Un truc très mignon. Moi j'ai un petit dop et ça me rappelle les odeurs de mon enfance. Mais non, mais Voilà. pour de vrai, ils sont Et le super Chocapic bons. du matin. Je conseille ce petit dop à tous les gens. Il a été complètement lobotomisé par les rituels de Mais consommation. vous savez quoi? Moi j'ai pris Yuka. Tu viens de le Je pense télécharger qu'ici, là je suis celui qui a le plus approuvé ici, je pense. Et juste un petit coup d'œil comme ça. Alors, on veut bien. On veut que- bien ta cape écran. voilà, exactement. Sur le forum, quand on publiera le topic dédié à la chronique de Mélissa, on va demander aux gens de peut-être publier leurs assiettes. Et je veux bien que pour tes prochaines courses, faire un petit scan sans tricher, en scannant ce Sans que tu achètes. salsifis. Oh, putain, ça va être compliqué. Hein. Mais ok. Il n'y a, 2 sur 100. y a pas de code barre sur le kebab. Détrompe-toi, au poulailler, ils sont super forts. C'est du beau. Allez, on attaque tout de suite la troisième et dernière FAQ. C'est une question de Valentin Levessel qui nous demande s'il y a un domaine avec de l'IA, quel domaine vous voudriez une IA et dans quel domaine vous voudriez qu'il n'y ait pas d'IA. Je l'ai mal dit, mais Ouais, je n'ai pas compris la question. y a-t-il un domaine où vous voulez de l'IA et un domaine où vous n'en voulez pas? De ma fille. On va faire des blagues sur ta fille toute. Mais chaque oui, fois c'est que je chaud. dis. Si j'avais su, j'aurais pas appelé comme ça. C'est vrai? Ah, mais tu pouvais pas trop savoir à Je l'époque. pouvais pas savoir, ça n'existait pas.
Et avant que tu appelles ta fille l'IA, il y a bien Terminator 2. Non, mais on l'appelle pas l'IA, on l'appelait T1000. Skynet, Skynet, j'ai pas appelé ma fille Skynet, tu vois. Enfin bon, bref. Bon, bref. Oui, Alors, est-ce qu'il y a un domaine où vous voulez que l'IA soit présente et un autre domaine où vous voulez qu'elle ne soit pas présente? Tu as quelque chose Je à vous laisse dire, réfléchir, Mélissa, je vous laisse réfléchir. Lisa a quelque chose, a déjà une idée. Non, j'ai levé ma main accidentellement. On te Vu laisse qu'il est réfléchir. minuit 28, je ne sais pas. Vas-y, réfléchis. Je dirais que je ne veux pas d'IA dans les applis de dating. Alors, puis-je répondre Vas-y, Philippe. J'adorerais avoir des IA dans l'appli de dating. Oh là là. Non, mais c'est vrai. Mais Mais- parce que on te met en relation avec une personne que tu connais pas du tout. Oui. Et une intelligence artificielle te dit, c'est ton âme sœur. Et je trouve ça ouf. Tu vois, c'est comme les étoiles, c'est comme Ah, mais Dieu qui attends, met ensemble. Tu vois. Mais est-ce qu'un C'est algorithme. une IA qui est une personne dans l'appli ou Non, c'est une IA qui te qui régit conseille. le. Ouais, Et du coup, un algorithme d'affinité, c'est une IA? Non, je pense qu'une IA, c'est vraiment. Ça prend, en fait, le concept, c'est que ça prend des paramètres que tu peux pas imaginer. Ouais. Et d'après eux, ça va être le truc. Et ça, je D'accord. pense, c'est la définition totale de l'âme sœur qui va être ouf. Je dirais que ça va plus loin qu'un Tinder, aucun truc. C'est vraiment quelque chose qui va Alors- fouiller tous tes mails, tes Et, trucs. et je pense C'est à un autre épisode moi, de j'ai une Black idée. Mirror, même. Complètement. Je voudrais pas d'IA au niveau des WC. C'est encore un safe space. Il n'y a pas de toilette IA, tu vois, Ce serait quoi, du coup qui machine learn ton caca et qui peut te dire si ça va pas. Ah oui, machin, oui, tu Qui te vois. mette une note. Ça existe, Elle te ça, je nettoie crois. parfaitement aussi, tu vois. Je vais te faire une blague sur le Big Non, Data. alors À la japonaise. le nettoyage pour moi c'est mécanique, c'est pas une IA. Je veux dire, c'est pour moi le nettoyage à la japonaise, c'est comme mettre ta voiture au rouleau à la station-service. Ouais, mais justement, là, ça dépenserait abîme. pile l'eau qu'il faut. Ça te ferait un truc vraiment parfait. Non, moi je veux pas de scoring avec Non, mais machine learning sur J'avoue, mon caca. l'analyse, ça existe dans les couches culottes déjà. Ça, Bah, pour un les Yukaka. Ben voilà. Donc ça, je ne Ah, il est mini voudrais 28. pas. Je voudrais pas dans les toilettes. Par contre, je veux bien l'IA sur tout ce qui est vraiment consommation foyer. Mais vraiment. D'accord. Tu vois, genre vraiment une consommation électrique régulée au poil de cul parce Ouais. que Genre, ma tu maison sors de me la connaît. pièce et à la frame, paf, ça Ouais, s'éteint. voilà, Et- vraiment un tu truc sens. de chacal, tu vois. D'accord. Ça, je veux bien. Très bien. Sylvain, Mélissa, est-ce qu'il y a un domaine où vous voulez voir l'IA, un domaine où vous ne la voulez pas? Moi, je voudrais de l'IA pour optimiser le rangement de ma vie. Évidemment. Est-ce qu'on trouvera un jour une IA à la hauteur de ce fantasme fou, Mélissa? Franchement, je pense qu'on pourrait arrêter Studio C'est ça qu'aurait 404. tué Skynet en Il faut un fait. Jarvis. Et je ne voudrais pas d'IA sur ma sexualité. Très bien. Sylvain. Pourquoi Moi, je ne. Il était parfait. C'est quoi, ça aurait pu être la voix de l'IA? Pourquoi Mélissa Mais pourquoi Moi, je ne pense pas qu'il existera de domaine où il n'y aura pas d'IA. Même les Pour moi, tous les domaines auront de l'IA. Oui, mais est-ce que- À un moment Mais est-ce que donné. tu aimerais ça? Et oui, ça va. Très bien. Et ben voilà. Valentin, tu as ta réponse. Globalement, on veut de l'IA partout, sauf dans le. Dans les trucs un peu trop intimes, en fait, c'est ça. Ouais. Allez, on attaque tout de suite la dernière chronique de cette émission de septembre avec Monsieur Sylvain Palais. Sujet numéro 4. N'ayez pas peur d'un Big Brother. Vous êtes déjà espionné par 1000 Little Brothers. Ambiance parano. À une époque pas si lointaine, la France, que dis-je, le monde, nous enviait une rue parisienne. Les Champs-Élysées? La banane. La rue de Rivoli? La rue de la Banane? Non, la rue Montgalet. Oh. Les bidouilleurs de PC hochent la tête en silence afin de me signifier leur approbation. Oh, Mais un Ouais, autre ouais. type de personne est également d'accord avec moi. Eux se gardent bien de faire un signe de tête car ils sont plutôt du genre discret, si vous voyez ce que je veux dire. Du genre à attendre que vous quittiez la pièce pour fouiller les tiroirs ou à jeter des petits coups d'œil sur votre téléphone quand vous recevez une notification. Je parle bien entendu des partenaires jaloux. Ah putain. Fibre semble soulagé. Et non, Fibre, je ne parle pas tout le temps de toi. Car la rue Montgalet, ce sont des cartes graphiques et des microprocesseurs, mais ce sont aussi des mini-caméras et des stylos dictaphones, des fausses lunettes de vue avec appareil photo et des modules GPS avec batterie intégrée. Mais qui achète ça? Se demande la majorité de nos auditeurs. Et puis, il y a une autre majorité qui ne dit rien, car ils savent qu'ils ne sont que s'ils ne sont pas passés à l'acte, parfois ils y ont pensé très fort. On commence par soupçonner quelque chose quand il ou elle reçoit un message tard le soir. On a du mal à se retenir lorsque il ou elle laisse son ordinateur ouvert avec sa session Facebook. On se surprend à jeter des coups d'œil sur l'écran allumé du téléphone qui vient de recevoir une notif. Et puis un jour, on ouvre son Gmail et on tape quelques mots-clés. On passe en revue les dernières conversations Messenger. Et on essaye de repérer un nom qu'on ne connaît pas dans les derniers SMS. De là à installer un mouchard, croyez-moi, il n'y a qu'un pas. Ce qui rend notre époque formidable, c'est que la présence permanente de la technologie lève tous les freins. Avant, on demandait un tracker GPS dans une boutique comme un spandex dans un sex shop. Discrètement,
en l'articulant pas trop, et en ajoutant « c'est pour un ami ». Aujourd'hui, le tracker GPS, il est déjà dans la poche de notre victime ou de notre suspect. Et pas que ça en plus. Il suffit d'installer l'une des nombreuses apps disponibles sur les App Store. Je crois qu'il y en a environ 250 sur le Play Store. Une application qui tourne en mode incognito, cachée sous un faux nom. C'est Google ça. Android, C'est Android Huawei. 100%. Cachée sous un faux nom, genre un tableur Excel, ou tout simplement invisible. Et elle vous procure tout un tas d'informations. Position, Affreux. SMS envoyé et reçu, numéro appelant, mail, et même un keylogger pour savoir ce que votre suspect écrit en temps réel. Oh la Chine. Ça existe, c'est assez cher. Ghislain demande si ça existe. Ça existe, Ghislain. Ça ne serait pas aussi flippant s'il n'y avait pas également de nombreux témoignages de personnes qui sont passées à l'acte, comme dans cet article de Society qui relate les derniers faits divers français à base de mouchards GPS sur la voiture d'une ex ou carrément d'espionnage d'épouse avec un drone. En 2012... La discrétion. T'entends pas un bruit ? En 2012, un sondage Yahoo indiquait qu'un Français sur 5 avait déjà fouillé l'ordinateur ou le smartphone de sa moitié. Donc 2012, c'était il y a 6 ans. Et c'était Yahoo. Et c'était Yahoo. C'était un sondage. Donc pas sûr que les gens se soient calmés depuis. Je pense que c'est même pire aujourd'hui. Puisque les actes de surveillance sont rentrés dans les mœurs en fait sous couvert de protection de ceux qu'on aime ou de ceux que l'on possède. On entend parler depuis un certain temps des nanny-cams, donc des caméras cachées dans un ours en peluche pour surveiller la babysitter, pour vérifier qu'elle ne fait pas n'importe quoi avec le petit Titouan. Récemment aussi, on avait des hosts Airbnb qui planquaient des caméras dans les VMC ou dans les alarmes incendies. Ah, ça, c'est Fibre Tigre. C'est ça. Il y a même des applications aujourd'hui qui permettent de détecter le signal Wi-Fi d'une caméra IP ou le faisceau infrarouge d'une caméra à vision nocturne. Donc vous pouvez installer sur vos téléphones avant chaque entrée dans un Airbnb. La dernière tendance en date, c'est la surveillance des enfants. Du bracelet connecté à la Barbie qui enregistre les conversations de l'enfant qui joue avec elle. Alors, parenthèse, je suis pas sûr que les parents aient vraiment envie d'entendre toutes les conversations qu'on peut avoir avec nos jouets. J'en place une pour tous les grands frères qui ont emprunté les Barbies de leur petite sœur pour que Ken puisse les emmener au Cap d'Agde avec le gros 4x4 en mode Spring Breaker. Beaucoup trop de vécu là-dedans. Beaucoup trop de précision dans cette C'était à histoire. Saint-Etienne. Beaucoup trop de détails. Vous me connaissez, j'adore vous faire culpabiliser. Vous vous dites certainement, ouais, comportement extrême. Tous les gens ne sont pas aussi tarés. La surveillance, c'est pas non plus le nouveau normal. Avez-vous déjà commandé de la nourriture sur Deliveroo ou Uber Eats ? Avez-vous déjà commandé un VTC ? Avez-vous déjà suivi la fabrication d'une pizza Domino's grâce au Domino's Tracker en direct depuis vos smartphones ? Voilà. Et je suis sûr que vous avez déjà aussi prononcé ce genre de phrase. Mais par où il passe ce con, c'est pas du tout par là ? Ou encore, putain, il est pas à mi-chemin, tu paries que ça va arriver froid ? Selon un travail de recherche universitaire paru cet été et conduit par Luke Stark, et suivant de la famille Stark, et Karen Levy, respectivement du Dartmouth College et de la Cornell University. Luke Stark du Dartmouth, ça fait très Ouais. Game of Thrones. Quoi. Ouais, grave. King in the North. Nous sommes devenus ce qu'ils appellent des consommateurs surveillants. Et plutôt dans le sens surveillant de prison que surveillant de collège à qui tu peux taxer du fleur du pays. Donc en acceptant cette logique et en y associant celle de la note et de la review, dont on a déjà parlé dans Studio 404, je crois que c'est même moi qui ai fait la chronique dessus, il se passe quelque chose d'assez curieux. L'entreprise qui emploie ces personnes, elle vous donne une nouvelle responsabilité, celle de manager. Vous devenez un consommateur manager. Et en plus, vous payez pour l'être. C'est magnifique. C'est quand même génial. Si c'est toi qui payes, c'est. Voilà, produit, c'est toi le hein. manager. Alors, si c'est déjà vicieux pour vous, imaginez, ça l'est encore plus pour l'employé. Il est pris entre le marteau et l'enclume d'un double management, celui de sa boîte et celui du consommateur, qui le marque à la culotte et peut lui exprimer à n'importe quel moment son mécontentement, type « la pizza est froide ». Alors, Orwell nous a mis en garde contre la surveillance étatique d'un Big Brother et Foucault contre des organisations structurées de plus en plus comme des prisons. Jean-Pierre Non, Michel. Ok. Vous aussi. Hashtag panoptisme pour ceux qui savent. Aucun d'entre eux n'avait imaginé que nous deviendrons en fait nous-mêmes les Little Brothers, conditionnés par la technologie pour surveiller et punir nos semblables, tout simplement. Référence. Comme c'est la rentrée, j'ai pris de bonnes résolutions, notamment celle de ne pas vous laisser en fin de chronique avec seulement un constat bien triste de notre société, mais de vous donner des pistes de solutions. Ah. Ce que je vous propose, c'est de prendre l'habitude de retourner ce système de surveillance contre ceux qui nous l'imposent. Parce que, sans forcément avoir un discours de gauchiste, les systèmes de surveillance, c'est plutôt cool lorsqu'ils permettent d'avoir un œil sur les gens qui doivent rendre des comptes à la société. Par exemple, le site nosdéputés.fr vous permet, Ah. data à l'appui,
de demander à Manuel Valls ce qu'il branle en Espagne avec nos impôts et pourquoi ça fait 2 mois qu'il n'a pas foutu les pieds à l'Assemblée. Voilà. On peut également alerter Sleeping Giant, comme Fibre en a déjà parlé, lorsqu'on voit une publicité d'une marque sur un site extrémiste. Et plus généralement, militer pour la transparence des données, Open Food Facts, public comme privé, car l'open data peut être garant d'une charte éthique, peut être l'éthique de l'alimentation par exemple. Finalement, le seul moyen de ne pas devenir un consommateur surveillant, c'est peut-être de développer une surveillance citoyenne. C'est beau, on peut applaudir. Bravo. Encore Sylvain, Palais 2022, encore une fois. On sent que... ça commence déjà la campagne. Là. Le mec, on sent déjà que depuis son élection, il bosse déjà sa réélection. C'est incroyable. Il a une table au PMU. Hein, pendant 5 ans. Société espionne, société des Little Brothers, qui non seulement on s'espionne les uns les autres, mais on se met à espionner pas nos employés, mais nos fournisseurs et nos livreurs et nos cuisiniers. Sur le début de la chronique, je crois que tu as confondu la rue Montgalet avec la galerie des champs où tu pouvais acheter du matériel d'espions et de barbouzes. Maintenant, à la rue Montgalet, tu peux acheter grave de trucs. Ah ouais. T'as des petites caméras, tu vois, les mecs d'Action Discrète, ils achetaient leur matos à la rue Montgalet et tout. Ouais. Putain. Fibre. Ouais, plus fort que le mariage, j'ai une relation pas unilatérale avec ma copine, qui est qu'elle a le code de mon PC. Et qui donne accès donc à tout mon Chrome, tout ça, il suffit juste d'allumer, et le code de mon téléphone, et je n'ai pas son code à elle. C'est-à-dire que je l'ai vu souffrir, je dis, voilà mon code, tu as tout maintenant, je peux avoir le code de ton PC, et là, je l'ai vu souffrir, et elle a dit, pas tout de suite. Donc, tu vois, c'est dur de s'engager. Non, mais je la comprends aussi. Ça se trouve, elle ne connaît pas la navigation privée, apparemment, pauvre. Non, mais il n'y a rien, je m'en R. moque, mais en fait, en vrai, je sais que psychologiquement, c'est dur. C'est dur de se dévoiler. C'est une sorte de on se met un peu à poil. Alors, juste avant qu'on débatte, est-ce que vous êtes tous maqués, bande de vénards, est-ce que vous avez ouvert votre code comme vous avez ouvert votre cœur à votre moitié? Moi, officiellement, non. Mais vu que ma fille débloque mon téléphone, ma meuf aussi. D'accord. Voilà. Mélissa? Absolument pas. C'est-à-dire, ça fait code à part, c'est ça? Ouais, on partage pas les codes. C'est vrai. Et tu vas te doucher avec ton téléphone ou pas? C'est un marqueur très fort, ça, de la suspicion et de l'ambiance générale qui règne dans le foyer. Franchement, je fais pas attention. Ah, c'est marrant. Ok, donc elle le fait. Sylvain? Non, mais j'attends un texto important. Le device, c'est quelque chose d'assez privé, je crois, dans notre couple. D'accord. C'est marrant parce qu'il n'y a pas les mêmes choses. On lit pas les messages. Quand il y a une notif, je retourne le téléphone, je dis il y a ton téléphone qui a sonné. C'est vrai? Mais tu regardes pas, attends. T'as même pas le de truc que tu décris dans ta chronique au moment où t'as un petit œil sur la notif là. Non, ça c'est des trucs que j'ai pu faire avec des ex peut-être. Donc t'es passé par là quand même alors. Faisons un petit virage par cette notif parce qu'il y a deux choses. Il y a fouiller le téléphone, activement fouiller l'ordinateur d'une personne en y allant de manière détournée ou pas, ou effectivement avoir l'œil attiré par des fois le téléphone de l'autre où on voit une notif, un DM, un SMS qui pop et instinctivement on va regarder quels sont les premiers mots, quel est le prénom. Ça vous le faites ou pas? Vous êtes comme Sylvain le dit genre non, je ne vais pas regarder. Non, je fais tout le temps, moi, même des gens que je connais pas et tout. Dans le métro, attends. Mais j'adore. C'est génial. Bien sûr, ça peut arriver évidemment, on va pas se mentir. D'accord, donc là-dessus on est tous d'accord. Mais ça c'est son hobby carrément. Son visage s'illumine. Moi je crois que je fais le vrai effort de détourner le regard quoi. Alors, moi, non, mais là, c'est carrément, tu te presses un testicule. Là. Oui, c'est qu'en fait, t'as peur de toi-même. le gros manque de confiance. J'ai envie de dire comme ça, c'est que t'as vraiment peur de ce que tu pourrais faire. Pourtant, t'es marié, donc si elle veut te quitter, il y a des démarches quand même. Tu vois non, mais je sais pas, c'est un réflexe que j'ai pris de respect de la vie privée des gens. Moi, ça me gêne aussi de jeter un œil. Je veux pas regarder, en fait, pareil. Moi, ouais, non, mais ça me fait aucun effort. Je ne suis intéressé que par moi, donc. Non, mais vraiment. Et là, nos auditeurs pensent qu'il rigole, mais il est complètement hyper sérieux. C'est déjà que société d'espions, soyez onaniste égocentrique. Ouais, c'est ça. Non, moi, par contre, je suis assez philosophe en me disant que de toute façon, si tu cherches, tu vas trouver. C'est sûr. D'accord. Ah ouais, carrément. Tu vas même provoquer. Oui, en fait, c'est une prophétie autoréalisatrice, tu vois, et tu vas peut-être donner plus d'importance que ça pourrait en avoir et tout. Donc je me dis. Non, mais surtout quand tu cherches et que tu sais que tu vois. Non, pas forcément. T'as un petit doute, quoi. Non. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est Rof qui disait ça. Ah d'accord, je comprends que ça voulait rien dire. Non, mais je crois que c'était De Niro qui le disait dans Hit ou. Petit doute devient certitude. Oui, c'est dans Hit. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute.
Ça veut dire quoi. Mais non, enfin, je sais pas, je me dis, tu peux aussi te faire ton propre film et monter en épingle un truc qui est complètement débile, tu vois. Alors, maintenant, passons Qui était en fait ton anniversaire surprise, comme dans les films, tu sais. Ah non, c'était ça. Mais qui est ce Xavier? C'est le clown qu'on a embauché. C'est Xavier Robazian, clown freelance. Maintenant, sortons de la sphère privée et passons à la sphère consumériste. Effectivement, comme dit Sylvain, je ne m'en rendais pas compte vu sous cet angle-là, mais c'est vrai, on passe notre temps à traquer au mètre près quel est le chemin que prend notre chauffeur Uber ou chauffeur privé pour venir nous chercher. Ouais, mais tu sais pourquoi? Comment la pizza arrive, quelle est l'étape de livraison entre Amazon et Chronopost et qui a merdé à quel moment à 7h52 au centre de dispatch de Calais. On le connaît tous maintenant, le fameux centre de dispatch de Calais. Pour une raison ultra simple, Oui. c'est parce que tu as une promesse de date précise et d'heure d'arrivée, Oui. alors que si dès le départ, il ne te disait pas ça, Mhm. tu le traquerais moins le truc. D'accord. Et tu dis, attends, il m'a dit 22h31. Il est 28, il est où ce bâtard? Voilà ce que tu Oui, mais te dis. pourquoi tu veux 22h31? Parce qu'on te le dit. Oui, mais faut pourquoi, pas qu'on te le dise, pourquoi en on fait. te le dit? Parce que efficacité. Non, mais en vrai, vous voulez juste Parce être que rassuré. genre t'es rassuré, Non, du mais- coup t'appelles pas le Effectivement, SAV pendant moi, 20 ça me minutes, tu rassure de vois. me dire 22h31 Non, mais- plutôt que de dire entre 22h et 23h. Non, mais parce attends, que- dans ce cas-là, il faudrait être beau joueur. Et quand tu vois que, je vais dire un truc de science-fiction, Bertrand a pris ta commande Uber Eats, Ça, c'est de la SF. Hein. grosse science-fiction, Xavier Bertrand. et que tu vois que Bertrand, en fait, il est à 2 km, mais qui sera là dans 37 secondes parce qu'il est en vélo, quand il arrive, Bertrand, alors qu'en fait il est en scooter, mais il est en icône vélo sur l'app, tu devrais lui dire félicitations Bertrand, vous avez fait vite. Et est-ce que vous avez déjà remercié ici un livreur pour sa rapidité? Jamais. Je l'ai remercié. Eh ben vous êtes tous une bande de belles salades. Non, je le remercie d'avoir livré, mais pas. Non, pour mais ça. en vrai, c'est une double rassurance, d'une certaine façon, puisque il est 35. Le mec devait arriver à 30. Imaginons qu'on n'ait pas de Tellement téléphone. un first Je world m'inquiète. problème. Non, mais c'est tellement ça. Mais imaginons qu'on n'ait pas de téléphone. Là, on va prendre un Uber. Là, il est 2h du mat. Imaginons qu'on n'ait pas de téléphone. On est à Ivry. C'est affreux. Et on sait pas si le mec il viendra peut-être jamais parce qu'il a pas envie d'aller à Ivry, tu vois. Mais là, on sait qu'il arrive. Mais il a un petit peu de retard. Ça va. C'est un truc C'est quand même vachement de sympa. consommation, quoi. Mais ce qu'on te donne par Rassurer le exemple client. sur Deliveroo, quand tu choisis le resto dans lequel tu veux bouffer, dans lequel tu veux être livré, on te donne la moyenne de livraison en ce moment est entre 25 et 35 minutes. Pourquoi est-ce que ça suffirait pas, ça? Pourquoi on a besoin de savoir plus? Parce que Mélissa, je sentais qu'elle avait un plaisir à savoir aussi bien, tu vois. Mais imagine, tu peux avoir une caméra, Mais c'est- un drone qui me filme le mec Deliveroo par caméra. Imaginons, moi je le regarderai parce que c'est ta pizza, elle est là, elle arrive, c'est fantastique. T'as une manette Xbox où tu peux le diriger, le type. Et tu peux faire des appels de phare s'il va pas assez vite du haut du drone. Eh oh, Je suis sûr, comme que Ah, mais attends, ça là, te dégoûterait de la bouffe, de Non, mais savoir non, dans tu quel la- état elle est tu la translatée sentirais en et fait. tout. Rappelez-vous de la bouffe livrée avant, on savait jamais quand est-ce que ça allait arriver, on n'en commandait jamais en livraison. Et je suis d'accord avec Mélissa. Moi, les Genre- taxis et la bouffe, j'en commande plus parce qu'il y a le tracking dont parle Sylvain qui, moi, Ouais. me rassure en fait. C'est rassurant. C'est un truc client, C'est quoi. aussi, content c'est de aussi parce pouvoir qu'on devait appeler au espionner. téléphone avant. Ça nous pose tous Aussi. problème. C'est vrai que le Domino's au téléphone, Domino's de Maison Alfort, faut bac +2 en Kaira quand même. Bah là, c'est simple. Pour le camp S'habituer. 4, il faut passer un coup de fil depuis 2 jours. Personne n'ose le faire. Donc, objectivement, hein. Moi, j'ai carrément dit aujourd'hui, je suis désolé, moi j'ai fait la chronique anti-téléphone, ce sera pas moi. Voilà. Mais par contre, le point que tu soulevais par exemple avec les nannycams. Oui. Les nannycams, on rappelle, sur les caméras, un peu pour surveiller les Pour nounous. quoi. surveiller les nounous, ouais. Et les Airbnb cam. Et ce que je vous Là, ai tu pas dit, surveilles le mais matelas. parce que ça, c'est très très pire. Il y a un site qui s'appelle nannysightning.com Oh là là, ça a l'air tellement avec glauque. des nannycams connectés. Et des gens qui viennent surveiller les nannies et qui En fait, signalent quand il y en a une qui Je fait me de la dis, merde. Ah, donc en fait, on ubérise, on C'est comme communautarise. une neighborhood watch, tu vois, Ouais. la petite milice de quartier, sauf pour les nannies et connectée avec des. Et dans le des cloud. webcams IP. ignoble. Mais en fait, je me On dis. dirait un épisode de Black Mirror, mais en Ouais. cheap. En fait, si t'en arrives à acheter ce genre de caméra, c'est que t'as pas du tout confiance dans ta nounou en fait. Bah, complètement. Vire-la. Mais aussi que tu peux. Non, oui, voilà. Je pense qu'il y a un Parce côté. que de toute façon, si tu vois ta nounou H24 avec ton enfant, elle fera jamais comme toi t'aurais voulu qu'elle fasse. De toute façon, c'est normal. Non, mais c'est parce que les gens ont peur du côté genre elle secoue le gamin ou. Je pense que des fois les gens achètent aussi pour se rassurer en disant bon. Non, mais je veux Au dire, cas où je peux jeter quand on un est œil. à ce niveau-là, c'est que t'as pas du tout confiance dans la personne que tu viens d'embaucher. Quand Ah, mais il y a des gens qui passent par des nounous parce qu'ils n'ont pas le choix. Bah non, mais tu choisis tes nounous quand même. C'est là, hyper bon. Bah, insidieux tu- parce que tu t'as ce choisis tes petit nounous. produit qui brille là, qui a l'air trop bien et qui Non, mais marche en trop fait, il y a bien ça depuis le et début qui de est cette pas cher, chronique. tu vois. Complètement fétiche de l'espionnage. La king de l'espionnage, mais ça depuis Non le mais le début. truc, en fait, j'ai réalisé le problème le jour où quelqu'un qui est proche de moi a installé sur la porte
de mon appartement. Ring, non? Un truc qui contrôle les entrées et sorties. Bah oui, c'est ça, c'est Ring. Pour contrôler les entrées et sorties. Pépito est rentré. Et là, c'est je ça me suis dit, genre, mon Dieu, je peux pas être dans cet appartement. Là, je me suis dit, c'était la limite. Mais vraiment, c'était la limite ultime de genre, ok, on contrôle mes allées et venues, et donc c'est moi le problème. D'ailleurs, on a vu aujourd'hui sur Internet qu'un mec n'a pas pu ouvrir sa porte parce que sa sœur Nest a reconnu le Batman sur son t-shirt plutôt que son visage à lui. Et lui, je ne reconnais pas ce visage. J'appelle il a les reçu- flics. Il a reçu une alerte pour dire un inconnu va rentrer chez vous, c'était lui. Un autre C'était épisode de plutôt Black drôle. Mirror. Excellent. C'était plutôt Pour drôle. répondre à ta question sur les gens qui n'ont pas confiance dans les nannies, bah, peut-être parce qu'ils les ont bookés sur une plateforme de mise en relation à la con où la meuf elle a 3 notes et que c'était la seule dispo et qu'elle est pas chère, tu vois. Ouais, Moi, donc, ça du aussi, coup, hein, c'est- c'est- du c'est- coup, c'est- Je pense que dans ce cas-là, tu crées la maladie, il faut tu crées s'en le remettre au remède. destin, tu vois. Tu dis, bon, bah, mon enfant sera peut-être maltraité, mais finalement, c'est quoi? C'est 3 ans de vie max. Ça va pas non plus le marquer. bon, Voilà, allez hop, ça sera des souvenirs qui seront enfouis dans le subconscient, rien de grave. Tiens, ça coûtera cher en psy. plus Mélissa, tard, puisque tu as envie d'espionner, qui tu espionnerais chez 404 si tu pouvais avoir une caméra branchée sur. Genre des câbles dans Ça, je suis toutes trop les heureuse pièces de pas et, savoir. et un Oh mon drone Dieu. invisible au-dessus de sa tête là où C'est il se très ennuyeux déplace. chez moi, je te l'avertis. Tu vois déjà le mec qui a peur. Et l'historique, et le smartphone, Alors, et tout, et les DM, et les Finsta. Ah, Et, les Finsta. et- Pff, Qui tu oh espionnerais là là, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ouais. C'est pas la peine, je fais des stories toute la journée. Parce que le problème, c'est que Sylvain, il bouge Arrête tout de le me temps. Depuis tout à l'heure, Toi, tu tu me dois laissais jamais le dire, être là. je suis Lui, en fait, je pense que c'est hyper boring. Et Daz, il a une Chez vie de moi, ça famille, donc serait- jamais ça de la serait vie, la fiesta. j'espionne sa famille, tu vois. Tu sais pas. Ouais, tu sais pas, hein, ça se trouve, c'est. La double vie de Daz. Mais bien sûr. Peut-être que je démembre des animaux dans ma cuisine, quand mon foyer est endormi. Et je dis ça sans sourire. On ne sait jamais. Ouais, je pense que je prendrais Fibre pour fact-checker sa folie. Je pense que le premier soir, tu vas le voir avec son flashlight. Tu vas fermer Tout ton couper. laptop. C'est le matin. C'est le matin et déjà. C'est la mais- meilleure façon de me vacciner, franchement. Flashlight et ciré jaune. En écoutant de la techno. Non, en vrai, il y a un côté Shining parce que je suis tout seul dans ce grand appart de 120 mètres carrés là, et je fais du tricycle en plein milieu de l'appart, c'est comme dans Shining. Faire des cauchemars cette nuit, c'est horrible. J'imagine un homme de 40 ans nu avec un ciré dans la tricycle se baladant dans le Il noir. chantonne. Avec un glaive mou, tu vois, qui Avec un pendouille glaive mou. mollement sur On l'épaule. descend de parler chinois à son téléphone. Vous m'entendez, Shanghai, vous m'entendez. Bon, effectivement, je pense que j'espérerais suivre Tigre aussi. Allez, c'est ainsi, sur cette très belle vision, que se clôt ce studio 404 de la rentrée. Studio 404, l'émission de société numérique. Fin de ce numéro de rentrée. C'était, chers amis, cher Ghislain, un plaisir de vous avoir encore, vraiment. On rigole beaucoup quand même. On hein. se marre bien, ouais, c'est Plaisir clair. partagé. Je pense que, imaginez un monde noir, un monde qui ne fonctionne pas, hein, un monde qui se casse la gueule, un monde qui bug, ça me fait beaucoup rire en fait finalement. Surtout parce qu'on n'a pas trop à l'imaginer. Le rire finalement. est-il la politesse du désespoir? Je ne sais Si. pas, on pourrait peut-être méditer dessus en tout cas. C'est la fin de ce studio 404. On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite car au mois d'octobre, Petite annonce, oui. et oui, au mois d'octobre, nous allons voyager jusqu'à Biarritz pour rejoindre la Surf Rider Foundation. Voilà, on fait très peu de partenariats, mais là, évidemment, on est très très heureux de faire un studio 404 avec eux, dédié à l'écologie. Écologie et technologie, écologie et culture numérique. Donc ce sera un 404 qui en même temps sera un enregistrement public et un peu une caïnette et peut-être une session de surf et peut-être... Beaucoup de choses. on va faire des Beaucoup de choses un choses. week-end. Pour les gens qui peuvent descendre nous rejoindre, c'est le samedi 6 octobre à Biarritz, dans les locaux de la Surf Rider Foundation. Donc évidemment, vous êtes chaudement invités. C'est gratuit. Il faut juste s'inscrire sur tous les liens qu'on vous spamme toute la journée sur les réseaux sociaux. Hein. Et si on ne le fait pas assez, Sam le fera dans nos stories. De qualité, puisque évidemment on a un compte de qualité absolument incroyable avec des stories collectives maintenant expérimentales. Donc ça c'est la deuxième reco. On remercie encore une fois beaucoup nos Patreons. Il n'y a pas que Telkmar, hein, Il y même en si a c'est un des d'autres, plus il y en a flamboyants. Nous avons beaucoup de Patreons. Fibre est très content car on a un beau Patreon qui nous aide évidemment à financer nos déplacements, On a- la nourriture, le On a un matos. Discord On a un Discord. avec 903 membres. Ça Bravo. fait très plaisir. C'est grâce à vous Et tout on a ça. un forum Et on a un forum avec avec 1600 membres. voilà Bientôt en HTTPS. Oh, Bientôt. un DAS. une promesse.
Et évidemment, je vais le faire parce que je ne le fais jamais. Si vous aimez Studio 404, parlez-en autour de vous. Partagez ça sur les réseaux sociaux. Mettez-nous 5 étoiles sur iTunes. 5 étoiles. 5 étoiles sur iTunes. Regardez-nous sur YouTube. On est aussi sur YouTube. Abonnez-vous à Spotify. Abonnez-vous à nous sur Deezer. Toutes les plateformes. Bref, voilà. Checkez nos autres podcasts de qualité. Et oui, tout à fait. Il y a Comité qui est encore vivant. Il y a des choses qui arrivent. On va lui Voilà, créer un des petit choses qui tapis arrivent. sonore. Il y a des Il y a des choses qui arrivent. Bon, voilà. Hein, il y a Game of Thrones qui est bien vivant. Bah oui, bien D'ailleurs, sûr. qui va Se scinder. qui va s'élargir pour avoir une deuxième aventure dans l'espace. Fibre Tigre sera évidemment aux manettes. Bref, tout un beau programme. On vous remercie en tout cas beaucoup et on se retrouve très vite. Merci Gislain, merci Sam, merci Daz, merci Mélissa, merci Fibre, merci Sylvain. Ciao à tous. Ciao, Merci, ciao.